c'est les sales gueules. Ouais. Bon, alors les gars, ce soir on parle pas du Mossad. Hein. Ah non, pardon, putain, on est à l'antenne. On est à l'antenne, on reprend pas. Et pas de vanne sur Nordal le Landais non plus. Non, pas le Landais, tout ça. Les gars, c'est trop frais, s'il vous plaît. Alors, c'est bon, c'est bon. Il y a eu le jingle ou pas? Mais oui. Il y a eu le jingle. Alors, on l'a mal entendu, on va le remettre. On va le remettre quand même. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux. J'ai découvert ça quand Manu il en avait parlé, je crois. C'est Bogdanov, tout ça, mais oui. Oh là là, chaud. Ah ouais, mais je sais pas ce que tu faisais avec eux, Manu, c'est quoi ce délire? Les secrets d'État. Rigo, c'est Michel. Merci On pour va en la avoir soirée. ce soir. Oh non. Ah, chaud. Merci Rigo pour la soirée, c'est vraiment sympa. Franchement, je viens de débarquer à Béziers, c'est la teuf. Oh non, mais T'es grillé. n'importe quoi. Les ovnis, Il y a Sonia qui est là. Allô Sonia? Oui, bonsoir Rigo. Oui, bonsoir, ça va? les envoûtements, Tu vois la phase, genre on t'endort, on te met dans le coffre et tout, on va le faire. la réincarnation, Invité mystère, est-ce que tu es Thierry Roland? Raté. les complots d'État, Dès la saison 1, j'ai vu des Oh, ça photos aussi. montage où on te mettait en Belgique, mon pauvre. Ça aussi, il va y en T'en as avoir. souffert. c'est les sales gueules. Effectivement, c'est les sales gueules. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, les potes? Salut les potes, c'est les sales gueules. Ouais, 22h09, on est un petit peu à la bourre, mais on est tranquille. C'est l'émission 7. Ouais, on est bien là. Émission 7, saison C'est 7. pas l'émission 8? Non, mon pote, c'est la 7. Eh ouais, émission 7. Et nous sommes ce soir avec Manu. Bonsoir Manu. Oui, bonsoir. Toujours au téléphone. Attends, et avant de dire bonsoir à tout le monde, je peux dire bonsoir, Rigo, à Michel et aux stagiaires ou pas? Ouais, tu peux. Ouais, Je peux? Ouais, vas-y, tu peux. Non, mais Bon, l'équipe. Ça va les gars? Après, Ça va et toi? On verra. Ça va. On verra. Impeccable. Ok, nous sommes aussi avec le stagiaire. Bonsoir stagiaire. Bonsoir. Et nous sommes avec Authentique. Ouais, bonsoir. Et moi-même, et c'est les sales gueules 01 77 62 40 22 pour nous joindre. Ouais. Ou Skype les sales gueules tout attaché. Voilà. La dernière émission c'était il y a Ou 2 le semaines. 01 34 12 12 22, vous demandez les sales gueules, vous inquiétez pas, ils vont vous... Ah ouais, c'est Ils vont possible. transmettre. Ils vont transmettre. C'est possible qu'ils transmettent. Bon, en tout cas, on est là, on est au rendez-vous. J'espère que vous aussi. Il y a du monde sur l'IRC. Les gens qui nous écoutent sur 115ans.com, tout ça. Il va se passer. 115ans.net. Il va... Ah, .net, pardon. Le .com, on n'a pas encore redirigé. On n'a pas les sous, Une émission en public, bien sûr. Oui. Mais t'allais dire quoi, Authentique? Bah qu'il faut typer, merde. Ouais, envoyez Bah ouais, comme ça, on fera plus d'émissions. Voilà, Plus d'émissions. si vous voulez des émissions qui fassent 2h05, si on a commencé à 8 quand même, donc voilà, faut envoyer de la thune, merci. On verra. En tout cas, vous pouvez nous appeler comme le fait déjà quelqu'un d'ailleurs au téléphone. Allô? Bonsoir, c'est Jean-Marie. C'était... Excuse-moi Jean-Marie, Rigo, Ouais, quoi? je peux lui parler à Jean-Marie ou pas? Bah, ça, c'est toi qui veux là, donc lui, je peux. Ouais, vas-y, lui, tu peux, vas-y. J'ai le droit, ok. T'as le droit. Oui Jean-Marie? Oui? Bah, je t'écoute. Oui, je t'écoute, tu supposes que t'appelles pour moi? Oui, bonsoir. C'est un peu. Oui. On se voit tous les week-ends, c'est normal pour les nouvelles. Mais tu sais que je l'ai dit à Manu, ça, tu vas voir. Tu me l'as Jean-Marie, dit il va- aussi, Ouais, je te l'ai cet dit aussi, il va après, appeler, oui. il va lui parler du week-end. Je l'ai dit. Je l'avais Et pris. je t'ai même dit, oui, c'est là que je vais lui demander si j'ai le droit de lui parler. Ah, mais oui, c'est vrai. Ils ont fêté ensemble le fait qu'il ait été qu'il était renommé président d'honneur. C'est pas vrai. Bah si, Oh putain. il a été réintégré. Le Conseil d'État a cassé la décision C'est la teuf. de. Non mais ce week-end avec Jean-Marie, Son on s'est élection. bien marré quand même. J'avais ramené mon pote Jawad. On s'est tapé une bonne barre. C'est vrai qu'il a été libéré lui aussi. Au secours. Oui, Voilà. merci. Bonne soirée, Jean-Marie. soirée. Allez, on libère la ligne. Vous pourrez nous appeler vous aussi. Juste après au 01 77 62 40 22. Je vous laisserai peut-être parler à Manu. Parce que je l'ai dit dans la dernière émission, je suis désolé d'ailleurs de revenir dessus. Mais Manu, parle pas avec trop de gens. Les sales gueules, c'est cool, tu vois. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire. Hein. Ah, tu vas vraiment, tu veux. Parce que tu m'as pas dit vraiment ce que tu voulais dire. Ah bah, je peux le faire tout de suite si vous voulez, hein, parce que j'ai une grosse annonce à faire. Hein. Eh bah écoute, ouais, moi aussi j'ai une petite annonce à faire après, mais ouais. Qu'est-ce que vous avez à vendre les mecs? Bah, on n'a rien à vendre, mais bon, il se trouve que bon, ben, malheureusement, c'est Manu, contre non, ma... ça me gêne un peu. Je sais ce que tu vas dire et finalement ça me gêne un peu. Ah bah ouais, mais je suis obligé, hein. Ok, vas-y. C'est que malheureusement, c'est contre ma volonté, hein. Moi je voulais continuer et tout, mais malheureusement je vais être dans l'obligation d'arrêter l'émission All Gaming SG. Voilà, fallait le dire. Parce que voilà, je tiens à ma vie de famille et que bon bah Rigo est trop jaloux. Donc je peux pas continuer, il fouille dans mon portable, ça devient l'enfer. Stalk. Non, parce que j'ai pas son mot de passe PSN, tu vois, donc je vois pas ce qu'il Ouais. dit à Yankee, ce qu'il dit. Et là, tu sais quoi?
il me dit, il a donné, il y a une histoire. Mais même Morel, il a son numéro de portable. Il y a un dossier qui se constitue, quoi. Les gars, déjà j'ai réussi à bloquer le portable du stagiaire à distance. Il reçoit plus les SMS de. Impossible de te contacter, Manu. Ah putain, ça j'ai assuré. Non mais c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Hein. Mais tiens d'ailleurs, je vais donner un scoop en parlant de ça. Vous savez qu'il va être bientôt sur énergie 12, Rigo. Non, tellement vrai. La jalousie a fait éclater mon couple. C'est faux. Putain, après Max dans... Il s'appelle Rigo, il tient sa web radio, il t'écoutait à travers le monde. Après Max dans Confession Intime. Ouais. Putain, vous l'avez vu ce truc-là ? Ah, c'était fou. Magnifique. Putain, incroyable. Bon bref, n'écoutez pas ce qui se dit, parce qu'en plus il y a quelqu'un qui appelle. Allô ? Oui, bonsoir. Ouais, quoi ? C'est qui ? Yankee, ça roule ? Ouais, quoi ? Ouais, salut Yankee. T'es pas gentil, Rigo. Pourquoi ? C'est pas gentil. Ah, parce que toi tu parles avec Manu dans mon dos. Ouais, mais c'est Manu, pas gentil. moi je t'explique, je te dis un truc, Manu, concernant ton PS... N. PSN. Ouais, non, mais son idée, son nom de gamer. Oui, PSN, oui, vas-y. PSID, ouais, vas-y. Voilà, Manu, maintenant, il a un nouveau nom pour jouer. Il m'a fait changer de compte. Voilà. Oh là là, putain. Jusqu'au bout, il t'a eu. Hein. Pourrais plus parler avec Manu. Moi j'ai vu le changement. Hein. Ça, t'es devenu comme ça, Rigo. T'es devenu possessif depuis que tu vas à la muscu avec Delormeau et Benoît. Hein. Ah, mais non. Et le stagiaire. D'ailleurs, ouais, ce matin, petite dédicace à Papy Tricot. Ah oui ? Ouais, parce que j'ai fait de la muscu. À Gare du Nord. Et en faisant ma muscu, j'écoutais j'écoutais les petits passages à la Gare du Nord. Ouais. Okay, les compiles bonsoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ah, c'était une belle époque. Nous, on réécoute souvent, ça nous fait bien marrer. En tout cas, on parle d'IDFM. On va jouer avec des trucs. Non, il va se passer plein de trucs ce soir. Donc, on est avec Yankee sur Skype. C'est tout ? Tu voulais juste me dire que j'étais pas gentil ? Yes. Non, c'était pour rigoler, mon pote. Ah, bah, je préfère ça. Tu sais qu'on va parler de plein de trucs ce soir. Mais Manu, tu ne quittes pas, hein. Ah bah ça franchement ça va être tendu hein. Non mais les gars, je vais gérer en offline. Ouais mais tranquille. On devait se faire un petit repas le 14 avec Rigo, on n'a rien fait. Hein. Il y avait le match. Ah non, Manu. C'est vrai. Il y avait le match aussi. Ah l'enfoiré. Je sais, il veut parler du match cet enfoiré. Mais on va parler plein de trucs ce soir. Non. Tu ne fais pas ça. Non. Manu, arrête. Ça a brouté la pelouse un peu les chèvres ou pas ? Arrête, dis donc. Il y aura de la musique ce soir. Authentique est en train de... Sur le Facebook Black, tu parles, je mettrai un zizi. Hein. S'il vous plaît, Authentique est en train de chercher la musique pour ce soir parce qu'il y aura de la musique. Et il y aura plein d'autres choses, n'est-ce pas, stagiaire ? N'est-ce pas, Manu ? Il y aura quoi, Rigo ? Le menu. Alors, Manu a le menu. Vous avez tous reçu le menu, les mecs. Alors, effectivement, en entrée... Il y a le retour de Laurent Toche tout à l'heure. Ah oui, le retour de Laurent Toche. Alors, attends, j'ai des sons pour ce genre de choses, quand même. On va encore avoir droit à des vérités farfelues et des... Ah non, des vérités absolues. C'est vérifié, c'est sur Internet. Ah oui, effectivement. C'est vrai, ne l'oubliez Et là, ce soir, pas. il a bossé. Il a fait des recherches. Yes. Bon, en tout cas, nous aurons pas mal de choses. Il y aura de la musique. Ah, il y aura de la musique, ah ouais. Oui, il y a une sélection musicale du stagiaire avec des nouveaux morceaux qui viennent de sortir. Le nouveau Doc Gineco. Ça fait plaisir. Moi, on va parler d'un single de quelqu'un que je connais pas et d'un single de quelqu'un que je connais. Ah bah voilà, celui de Gineco. Ah, mon pote. Ouais, on aura des messages répondeurs aussi. Ah. Ouais, et d'ailleurs, il y aura un petit extrait qui va avec. Et puis, on va parler de sujets qu'on a pu voir passer qui peuvent nous faire réagir. Comme l'héritage de Johnny, le retour de Morano. Il y a quoi d'autre, Manu, sur ta feuille ? Moi j'ai marqué Farhan baisse tout le monde, l'industrie et Laetitia, c'est ça? C'est pas mal. Ah, on a aussi le top flop des pays qui écoutent LSG sur YouTube. Ah ouais. Alors ça, parce qu'on est écouté un peu partout dans le monde. Les gars. Attends, ça pour le faire, il faut que je me connecte et que j'aille voir. Hein. Les gars, j'ai pas préparé, enfin j'ai des trucs, mais parce que non, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ce sera dans l'émission, en tout cas ce soir, et vous pourrez nous appeler 01 77 62 40 22. Manu qui va bientôt défier Daniel Riolo et Patrick Bruel. Et Cool Chain. Mais moi je suis chaud, c'est des amateurs, les gars, c'est des... Moi je suis chaud pour motiver Manu à faire un truc et on en parlera tout à l'heure. Et de quoi d'autre on va parler Aidez-moi, sauvez-moi. On va parler que t'as récup des trucs pour le dossier. Avec un mec avec qui t'as bu un verre, il paraît. Ouais, c'est vrai, j'ai vu un mec de l'époque de GG le week-end dernier. On va appeler quelqu'un ? Je sais pas, je l'ai mis sur le conducteur, mais j'ai même plus le numéro. Donc, non, mais c'est ça qui est non, mais on va aussi parler des chanteurs qui aiment les jeunes femmes, jeunes filles, enfin les fillettes, quoi. C'est vrai, il y en a un qui a Nicolas Hulot, il chante. Putain, les gars. Non, je
crois qu'il fait un featuring avec Darmanin, non? Non, il a été innocenté, Darmanin, s'il te plaît, aujourd'hui, quand même. Non, sur la première. Il a payé cher. Oui, bah attends. Sur la première. Et en plus, c'est pas innocenté, c'est que les faits qu'il aurait obligé la meuf n'ont pas été prouvés. Et Daniel Cohn-Bendit aussi. Mais ça veut pas dire qu'il l'a pas baisé quand même. Ils l'ont dit sur BFM? Bah bien sûr. Ok, les gars, vous êtes chauds sur certains dossiers quand même. Parce que j'ai eu Manu un bon moment au téléphone avant cette émission, d'ailleurs. Et tu m'avais dit, je vois un petit bandeau fournirait à vous 2 nouveaux meurtres. Tu vois Manu, il est plein d'infos, plein de trucs. Ah ouais, c'est pas mal. Donc il va y avoir pas mal de trucs ce soir. Bon, Yankee? Ouais, mon pote. Tu squattes pourquoi là sur Skype? Juste pour vous faire un coucou, mais si je peux rester, je reste, moi. Ah, si tu peux rester, ça fait plaisir. Ce coucou fait plaisir. Merci. Bon, je m'en vais, c'est ça. Je sais pas si ça fait plaisir. Hein. Et vous, les gars, quand même. Toi, t'as quand même un coup de gueule à passer. Oh, j'ai un coup de gueule de ouf. Ah ouais, franchement, parce que je suis vénère. Mais comme quoi, tu viens d'avouer quand même que Manu te répond au téléphone. Quoi? Bah, t'as dit que t'as passé quelques heures avec Manu au téléphone. Raccroche-le. Raccroche, Yankee, parce que ça le regarde pas, ce qui se passe entre. Non, mais. Parce qu'on s'exprime comme ça. Taisez-vous. Oh, bon, taisez-vous. C'est obsessionnel chez vous, c'est pas possible. C'est pas gentil. On va parler de la bande-annonce des Césars aussi. Ah ouais, vous l'avez vu? Non. Bah moi, tu m'as dit de pas la regarder, du coup je l'ai maté. Ah ouais, donc du coup tu l'as maté. Alors t'en penses quoi? Moi je la trouve très bien cette bande-annonce. Ah ouais, tu la trouves bien? Bah je vais t'en parler moi. Il y a quelqu'un d'autre qui squatte, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Non là, ça y est les gars, vous me... Allô? Eh bien bonsoir. C'est la petite... Oui, salut, c'est Olivero, tranquille. Oh là là, éducateur, cuisinier, guitarero. Mais vous nous attendiez ou quoi? Oh, tu viens de me casser la tête en 2 minutes, toi. Oh, mais moi aussi. Et il y a quelqu'un au téléphone, je crois. On va prendre la ligne tranquille. Les gars. Bon, Olivero, tu veux nous parler de ton histoire de chaîne YouTube que t'as pas réussi à faire? Non, la chaîne YouTube existe. J'ai pas réussi à uploader, en fait, aujourd'hui. J'ai galéré. Oh là là. Bah, fallait me demander, hein, tu sais que moi je m'y connais bien dans tous ces trucs. Bah oui, Manu il s'y connaît à donf. C'est pour ça que je me suis dit, soit vraiment je comprends rien, soit je me manuise. Oh là là. Bon, oui, raccroche-le. C'est pas un reproche. Allez, bonne nuit. On va revenir sur notre sommaire. Merci Oliviero, on va revenir un petit peu sur... Merci. Merci quand même. Allez, bonne soirée mon pote. Bon départ. Vous écoutez les sales gueules 01 77 62 40 22. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière émission, dont de la neige sur Paris, les mecs, quand même. Incroyable. Attendez. La neige en hiver. Oui. Vous entendez ce souffle? Ouais, vas-y, coupe-le, s'il te plaît. Eh ben, il n'y en a plus. Merci, il n'y a plus de souffle. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Et qui nous a sauvés et qui fait qu'on va parler. On a une bonne excuse pour le virer, Yankee. Ouais. On a quelqu'un d'autre au téléphone avec qui on va donc parler de neige, sûrement. Allô? Bonjour, c'est Nadine Morano. Ah Nadine, bah justement, on voulait parler de toi aussi dans le sommaire, disons. Ah oui, bah oui, parce Coucou, Manu, bah oui, j'entendais vos noms, je vais appeler pour Manu. Voilà. Vous préférez? Bah forcément. Faut que tu passes à la maison, Nadine, c'est qu'il y a ta nouvelle burqa qui t'attend. Bah oui, je sais. Mais tu passes quand la prendre? Attends, j'ai une amie tunisienne. Réglez ça hors antenne, les mecs. Nadine. Non mais je veux savoir, elle passe quand la prendre? Parce que faites sur mesure et tout, hein. Ah mais tu vois, ces gens-là, tu peux parler avec eux. Moi, c'est pas mon problème, mais parle avec eux. En privé. En privé. Le week-end, il est plus libéré, Manu, quand même. Allez. Allez, casse-toi, connasse. Allez, casse-toi. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Évidemment, en plus, elle appelle même pas pour parler. Tu vois, Nadine, ici chez nous, il n'y a pas de supériorité de la race blanche. C'est con. Si vous avez vécu la neige, appelez-nous, parce que nous, on a vécu la neige à Paris. Ah, putain, moi, j'ai kiffé. Ouais. Moi, j'ai entendu des histoires de dingue. Ah, des putain, même moi, j'ai eu de la neige chez moi, j'ai kiffé, les gars. J'ai amené ma fille à l'école, je suis rentré tout en drift. Quel est con. On a quelqu'un au téléphone qui va peut-être nous parler de la neige. Non mais ouais, mais ça fait plaisir, ça change un peu les habitudes. C'est con, hein, tu vois, mais franchement... C'était magique, j'ai failli me prendre 2 arbres, un lapin, un dindon, c'était le kiff. Aïe. Allô? Allô? Ouais. Ouais, bonsoir, tu ne m'as pas laissé d'argent. Et tu m'as... Bonsoir, c'est David. David? Salut David. Bah d'après toi. C'est David H. Oh putain, ouais, on va pas balancer. Oh putain, non mais merde. vous parlez de neige, alors j'arrive comme vous papa, quoi. Ah putain, j'aurais parié sur ta sœur, moi. C'est con.
Bah voilà, on parlera de ton actu après, David. Parce que t'es dans l'actu en ce moment. Il a pas laissé des sous, Mais arrête, il t'a laissé une partie du château, là, ou je sais pas où, ça vaut 10 millions. Mais il est tout pourri, son château, il est humide et il pue. T'as l'écurie à ton nom maintenant. Mais ouais, de ton vivant, il te l'a laissé. Voilà, maintenant il pense à l'avenir. Tu vois, toi t'as réussi, t'es connu, tout ça. Tu peux prendre un bifton facile. Tu peux mais ouais, avec ton nom, c'est bon. Mais ouais, tu manges gratos. T'es tranquille, toi. Mais non, c'est dégueulasse. Déjà, il se fait enterrer un sabart. En plus, il laisse de l'argent à des Chinoises. Non, c'est Johnny quand même. Merde. Non mais tu vas trop loin, David, moi je trouve. Hein. Franchement, sois humble et... Tu ne m'as pas laissé d'argent. Sortez-le celui-là. Non, je l'aime bien. Moi. Bah, tu l'aimes bien, toi? Ouais, moi je l'aime bien. Tu vois, là où Johnny a eu de la présence d'esprit, c'est qu'au moins il t'a pas laissé de guitare, quoi. Il lui a donné une batterie quand même, hein, ça casse les oreilles. Hein, quand même. Ouais, mais enfin, il lui a pas rien laissé, les gars. Mais évidemment qu'il lui a rien laissé. Il lui a fait une donation sur un futur héritage. Non, mais c'est évident. Oui, mais il lui a rien laissé dans son héritage, c'est dégueulasse. Bah si, parce que quand quand tu fais une donation, en fait. Non, mais je sais très bien. Mais un morceau de Laetitia, bouh, tout ça parce qu'elle se fait mettre par Pharaon. Bouh, tout ça pour qu'il ait le catalogue musical chez Universal. Oh le bâtard. Franchement, c'est très sale ce qui se passe. Mais après, c'est leurs histoires. David, c'est vos histoires. Dites-le sur BFM qu'elle se fait enculer par Pharaon. Ouais, ça, ils le disent dans le public et compagnie, dans le closer, ils le disent, alors tu sais. Ouais, mais moi, ça, c'est pas mes lectures, Riggs. Moi, je vais pas chez le coiffeur. Bah ouais, mais t'as la même info. Oui, mais moi, je l'ai par d'autres sources. C'est vrai. Bon, vous écoutez les sales gueules. David, non, mets-toi bien, respire. Tu sais que, vous savez que depuis que c'est Pharaon qui a récupéré le catalogue de Johnny, ils vont le diffuser sur Skyrock. Non, arrête, c'est fini tout ça. C'est fini, Manu. Je vais me mais moi, je suis dans la fake news. Qu'est-ce qu'il y a, la loi de Macron? Je l'emmerde. David, on va parler fake news d'ailleurs. J'en ai vu une passer qui a été rectifiée. Ouais, il y a un truc sur Netflix, vous l'avez peut-être vu. Bref. J'ai plus d'argent, j'ai plus de crédit. Non, David, c'est parce que tu brûles tout. Mais démerde-toi. T'as pas une petite anecdote, une histoire de vie avec ton père, un truc que personne n'a jamais entendu? Oh, peut-être pas. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, ne pense pas à ce que je viens de demander. Non, oublie. Moi, David, j'ai une question. Ta sœur, elle se balade à poil que dans la rue ou des fois c'est à l'intérieur de vos maisons? Et voilà. Non, un peu de sérieux. David, on est désolé de ce qui t'arrive, mais franchement, moi je trouve que t'en fais trop. Soyez humble, faites vos trucs dans vos coins. T'as déjà touché, mec. Ta sœur, c'est quand elle allait chercher de la CC chez Jawad le logeur qu'elle était à poil ou pas? Non. Ça, on va le couper, ça. 22h25. C'est bien, vous avez eu le privilège de l'entendre, cette vanne, hein, les gars. Parce qu'elle sera coupée, elle est... Moi, je tiens quand même à faire un gros big up à Clem sur Facebook qui nous a envoyé une vidéo. Alors en fait, il est dans une grande salle, c'est une espèce de soirée tango en fait, assez sale. Et lui, il est dans le fond de la salle et puis il est devant son écran, 115ans.net, dans le fond de la salle. Il s'en branle de ce qui se passe dehors. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il fout dans une soirée tango, quoi? Franchement, c'est terrible. On essaiera de vous la partager sur la page Facebook parce que franchement, c'est assez fun. En plus, c'est bidesque. Hein, oui, c'est qu'en plus, il n'y a personne dans la salle, quoi. Et sur 115ans.net, il y a l'IRC, d'ailleurs, il y a Tête de Caca qui dit qu'il me ferait bien la boîte à caca de Laura. Oh non, un peu de sérieux. Vous me faites lire de ces trucs. Ah, un peu de calme. Vous écoutez les sales gueules. On est toujours avec David? Oui, allô? Ah non, tiens, on a quelqu'un d'autre. Allô? Non, je m'appelle Laura S. Oh non, c'est bon, pas les frères et sœurs. Ah putain, c'est cool, mais mets une culotte pour nous appeler, ma chérie, mets une culotte. Jean-David, je viens vous donner 2 news. Oh, 22h27. Déjà, je vais lancer je note. Notez pour moi. Pour chaque donner 1 euro, je me baladerai à poil. Encore 405 €. Et là, je me fais la 2e émission, je me rentre à poil. Oh, mais non. Allez, au revoir. Allez, au revoir. On les connaît. On libère la ligne. On les connaît, vos blagues, on a des casques. Ça fait 115 ans, bon sang. Vous écoutez les sales gueules, il est 22h27, c'est l'heure de mettre un peu de musique quand même, les mecs. J'ai pas raconté mon anecdote de neige. Raconte. C'est vrai, on n'a même pas parlé de la neige, on allait parler de la neige. Tiens, on va parler de la neige. Mais oui, il faut qu'on parle de la neige, mais oui, putain, c'était bon. Parce que Paris, tu mets 10 cm de neige, c'est magnifique. Je vais vous parler de l'explosion des prix des taxis. Ah. Le truc, c'est que ça glisse. Alors, tiens, c'est vrai ça. Alors, les bâtards, les taxis. Parce que moi, j'ai fait. Ils ont tous. Attends.
Vas-y, 2 secondes. Vas-y. J'ai fait 8 km à pied le premier jour où il a vraiment neigé. Tu vois, j'ai fait 8 km. Il n'y avait plus de bus. Plus de bus, t'imagines même pas le bordel. Voilà, j'ai marché 8 km. Mais moi, j'ai trouvé ça cool. Ça me faisait triper, tu vois. Après, il faisait beau. Après, c'est cool la neige. Mais ouais, c'est super cool. Voilà. Et en plus, elle était, tu vois, elle venait de tomber. Donc, c'était ouais, c'est cool quand tu dois marcher 8 km. J'y ai pensé. Je me suis dit, mais là, un Uber, c'est mort. Alors, attends. Voilà, on en arrive à l'histoire du... Les taxis roulaient. Les taxis, les bâtards, ce qu'ils ont fait, ils ont tous coupé les compteurs et ils négociaient les courses en liquide. Et une copine à moi, combien elle a payé, s'est fait arrêter par un taxi. Elle était où Attends. Elle était elle était à Denfert. À Denfert-Rochereau. Elle habite à Massy. À Massy-Palaiseau. Il y a combien 80, 160 km aller-retour. Il y a, je sais pas, dans les 30, il doit y avoir 30 bornes, quelque chose comme ça. Ok. Et le taxi lui a demandé 500 balles. 500 balles pour y aller. Oh le bâtard. Du coup, elle l'a envoyé chier, puis elle a marché. Elle est arrivée à 2h30 chez elle. Bah, en fait, le mec, il s'est dit, c'est peut-être le plus qu'elle peut retirer d'un coup. Allez, je lui demande 500 balles, quoi. C'est vraiment un truc de bâtard. Si vous avez des anecdotes... Est-ce que le taxi s'appelait Darmanin? Par contre, tu pouvais te cotiser, tu pouvais monter à 4 et payer partager. Mais quand même, c'est un truc de bâtard. Donne pas des idées à d'autres mecs, toi qui aimes bien de l'argent, tout ça. Moi, je vais typer. Bon, bref, c'est pas le sujet, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô? Ouais, allô, c'est Dylan. Oh merde, qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est Dylan, j'ai 15 ans, je passe à la radio, c'est trop swag. Oh merde, c'est pour toi, Manu. De quoi? C'est quoi? Manu. Oui. Manu, et pourquoi tu racontes pas à tout le monde que je t'ai fumé à Street Fighter 4? Ah voilà, faut appeler le soir du All Gaming SG, les gars. Ah bah non, y a plus Manu. Putain, mais j'entends pas. Essaye d'un peu moins muet pour que je te comprenne. Mais je peux pas faire autrement. Il peut pas faire autrement, Manu. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu m'as quoi? Je t'ai fumé à Street Fighter 4. C'est pour ça que t'as quitté l'émission. Il dit qu'il t'a fumé à Street Fighter 4 et que c'est pour ça que t'as quitté l'émission. Ouais, mais Street Fighter 4, ça a 3 ans, mon pote, faut te tenir à la page. Ah ouais. Oh l'excuse, trop pas swag. Mais t'es un vieux noob, allez dégage. Allez. Vas-y, go R1. Quoi? J'ai rien compris. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Effectivement, j'ai pas tout compris. Vos trucs de gamer, moi je comprends rien, c'est du Klingon pour moi. Ah, moi aussi. Non, mais moi je vais te dire, le vrai truc, c'est que les mecs de l'équipe du All Gaming SG, ils ont tous pris les jeux de versus, les jeux de table sur Xbox One pour pas que je puisse leur défoncer leur gueule. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Ils ont pas osé le prendre sur PS4 parce qu'ils avaient peur. Ah, ça c'est la peur, les gars. Je vois que cette solution, c'est la peur. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon bref, vous écoutez les sales gueules. Authentique est en train de parler avec quelqu'un sur Skype qui veut nous rejoindre, je pense. On va voir comment ça se passe, si on le prend. Ça dépend ce qu'il a à dire quand même, parce que... On voulait pas passer non, là actuellement il peut pas décrocher, donc on est en train de causer en même temps. D'accord, il est caché sous la table. Il se passe des trucs. Alors, mais sinon, cette neige à Paris, est-ce que vous pensez pas que c'est le missile qui règle le temps de Kim Jong-un? Ah, je sais pas, mais il peut recommencer. Moi, j'ai bien trippé. Non, mais c'était cool, hein, ça glissait et tout. Ouais. C'était un délire. Ouais, est-ce que en parlant de neige, est-ce que vous avez vu cette vidéo d'un Canadien qui regarde les infos françaises et qui se fout de votre gueule? Ouais, bah. Non, c'était magique. J'ai tapé une telle barre. Moi, j'ai trouvé ça un peu tout naze, quoi. Bon, bref. Parce qu'en plus. Moi, ça m'a fait rire. Hein. Franchement, ça m'a fait trop rire. Enfin, bon, bah oui, ouais, si tu veux. Ah, le côté haha à Paris. Non, mais les gars, vous avez 10 cm de neige, ça bloque toute la ville. À un moment donné, oui, c'est risible. Non, mais j'ai trouvé ça. Attends, j'ai trouvé un truc cool, c'est que juste en bas en face de là où je bosse, ils ont fait un putain de bonhomme de neige. Ouais. Ah, celui qu'on a vu là. Super classe. Ouais, celui que j'avais envoyé en photo. Très beau. Ouais. Magnifique. D'accord. Moi, je me suis amusé à rajouter. Il y a des trucs sympas avec la neige. Les gars, je me suis amusé à rajouter des zizi dans les bonhommes de neige que je croisais. Le mec, il est allé à Franprix, il a pris un sachet de carottes et puis il a fait tous les quartiers de Paris. Je leur faisais des zizi en neige. Il est con, ce avec une paire de boules. On parlera pas de Peter ce soir. Mec, il est con. Bon, Manu, t'as pas eu assez de neige pour faire un bonhomme de neige, toi? Ah mais non, mais moi je te dis, je suis rentré tout en travers là. Putain, c'était tellement le kiff, j'ai kiffé mon pote. Moi aussi j'ai fait 2-3 glissades, mais je suis resté debout quand même. J'ai kiffé, je suis allé me promener sur les petites routes et tout. Oh putain, c'était bon, ça partait dans tous les sens. Je regardais les gars, ils galéraient, moi j'étais là. Oh, bah moi je passe en drift et je t'emmerde. Oh, c'était magique. Il y a un mec qui a fait une vidéo où il fait du snow en plein Paris.
Et qui est vachement, sur les buttes Montmartre. Non, ouais, il descend à un endroit dans Paname. Mais j'en ai même vu un avant faire du wakeboard pendant les inondations. Ouais, moi aussi, j'ai vu. J'ai vu un mec. Attends, qu'est-ce qu'il faisait ? Ouais, du wakeboard, là, il se faisait tirer par un truc. Il faisait du wakeboard. Je l'ai vu aussi. Non, mais c'était très sympa, donc allez-y, refaites neiger, les mecs. Allez-y, foncez dedans. Ouais, c'est cool. Ah, franchement, la neige, c'est cool. La neige, c'est sympa. Authentique, il est d'accord avec moi. On a dit qu'on mettrait un peu de musique. Ah ouais. Oui, ce serait bien de mettre un peu de musique. Est-ce qu'on mon morceau. Non, le mien. Le tien, Manu, on le mettra en dernier, par contre. Oh, mais non, pourquoi ? Ce sera le clou de la soirée. Celui qu'on va oublier. Il y a le stagiaire qui va écouter Sexy Sushi. Ouais, ça a l'air de bouger, ça a l'air d'être assez sympa. Je suis pour aussi. Je connais pas moi, donc j'aime bien. On va voir. J'aime mon pays. Ah ouais. Oh le souffle de mais ça porc, c'est monsieur. Vire-moi tout le monde, on s'en fout, on met un disque. Allez, vire-moi tout le monde, allez, barrez-vous là, les gars. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Ouais, il y en a même plusieurs, il en faut 3. Tu vois. Vous écoutez les sales gueules, on va se mettre un peu de musique, donc sélectionné par le stagiaire. Et tout de suite, vous écoutez Sexy Sushi avec J'aime mon pays. Je te présente Rigo. Rigo, c'est un pro. C'est pas du cinéma, on fait pas semblant. J'apprends aux forces de l'ordre et aux militaires à devenir de véritables armes de guerre. Rigo va m'apprendre le coup des menottes. Tu peux lui prendre le poignet, puis tu appuies comme ça, je passe derrière, j'appuie, je croise. Une fois que c'est fait, il faut se mettre tout de suite sur le côté. La position latérale de sécurité, PLS pour les intimes. C'est les sales gueules. Eh ouais, on est là. Ouais. On est en direct. 22h36, ça fait déjà 36. On était un peu en avance ce soir. Putain, c'est les sales gueules. Manu. Je suis là, mon pote. Bonsoir, mon pote. On est toujours avec le stagiaire, on est toujours avec Authentique. Et vous au 01 77 62 40 22 ou au 01 34 12 12 22. Mais là, vous pouvez nous demander quand même. Ça peut être rigolo, mais vous nous aurez pas par contre. Bon, il y a des gens sur Skype là qui squattent là. Ah ouais, mais il va y avoir du souffle. Mais ouais, tous les coups, il y aura un souffle de porc, on les connaît, vos conneries. Rappelez quand ce sera les jeux. les Skypeux, on s'en bat les couilles. On parle de quoi, les gars? On parle de ce que t'as récup auprès du Japon là? Ah putain, non, pas du Japon, pour le dossier, de. Ah oui. Ah le dossier, ouais, j'ai bu un coup avec Fesse de Babouin, à qui je fais un big up de l'époque d'il y a 115 ans. Ce mec m'a fait rêver. De babouin. On a bu un verre ensemble et il avait l'idole de mon adolescence. Il avait des documents d'époque dans les mains et il m'a envoyé des photos et tout. Enfin, j'ai voyagé dans le temps et c'était assez sympa. Et je vais voir avec lui s'il veut bien que je les partage parce qu'après, tu vois, c'est pas à moi. Hein, tu vois, je peux pas. On a quelqu'un au téléphone, allô? Ouais, salut, c'est New York. J'appelle pour resucrer le débat. Ah, bonsoir. Oh putain. Alors attention. Les sales gueules sont contre la cocaïne, sache-le. Non, pas du tout. Ah non, si, je confirme, on est contre la cocaïne. Oui, pardon. Ah putain, ça c'est bon ça. Hein, depuis que tu vas aux manifs. Non, mais vas-y. Non, je voulais dire. Non, je voulais interrompre. Non, c'est faux. Magnifique celle. Je couperai ce qu'il vient d'être dit. J'ai jamais 31 minutes 14. C'est pas mon délire. Non, mais il y a 27 minutes. Ah putain. C'est une erreur grossière. Je le regrette profondément. Non, ce sera pas cool. Ce sera dans le best-of. Je le regrette profondément. Je le regrette profondément. Voilà. Et je présente mes excuses aux Français. Voilà. C'était une erreur. Je me suis mal exprimé. Rigo, les yeux dans les yeux. Les gars, vous faites les malins là dans le studio. Mais on a qui au téléphone? Allô? Tom? Ouais, c'est Tom. Ouais. Ça va les gars? Alors Tom, il est de New York et je voulais parler avec lui d'un truc parce que c'est quand même important. Authentique et le stagiaire et de Manu ne sont pas au courant d'un truc. Bah, tu sais que la dernière émission, j'ai parlé super tard avec Tom. Hein. J'espère que tu vas pas être jaloux. Hein. Alors, sérieux? C'était quand? Ouais, j'étais dans le hall gaming. Quand Ah ouais, lundi, ouais, mais il m'a envoyé. Je suis désolé que t'apprennes ça comme ça, Rigo, mais moi aussi, ouais, Bon, alors, Tom, je sors quelque chose de mon sac à dos. Est-ce que tu peux te décrire ce que je sors? Tu sors un carton, normalement un carton colis. Et ce carton colis, les gars, franchement, ça part depuis ce matin, voire cet après-midi. Enfin, ce matin pour moi, cet après-midi pour Rigo. Ouais. On s'est tapé comme ça une mission de rank S. C'était vraiment compliqué. C'est pas facile. J'ai couru. En gros, j'ai fait la connerie de lui envoyer un colis, d'envoyer un colis pour les sales gueules. Et ça s'est transformé en mission compliquée. J'ai tapé dans les murs. Rien n'est simple dans cette émission. Donc j'ai récupéré un colis à la poste.
sais pas si vous entendez ce qu'il y a dedans. Alors, on l'ouvre avant ou on demande Tom sans dire non, qu'est-ce qu'on fait? On garde la surprise, on l'ouvre. Alors on l'ouvre. Authentique. Ouais, ouvrez-le. Ah oui, je t'aide, je te regarde, c'est bien. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, moi je suis curieux, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Ça fait gling-gling en tout cas quand on secoue. Attends, je peux revoir un peu là? Tu sais, ça fait un peu comme Pierre Bellemare. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, les mecs? Devinez comme nous ce qu'il y a dedans. Tu sais, tout ce qu'il y a dedans, regarde un peu. C'est lourd en tout cas. Manu, dedans, il n'y a rien que t'aimeras. On peut prendre une photo du carton? Ah bah ouais, on peut prendre. Bah les gars, vous avez des téléphones, putain. Ah mais oui, mais il m'a déjà prévenu, Tom, parce que je l'ai eu longtemps pendant le All Gaming ESG après. Oh ta gueule, arrête de me faire croire que tu parles avec des gens comme ça, Manu, arrête. Mais c'est vrai, il m'a même dit, je suis désolé, j'ai envoyé un colis, mais bon, il y aura pas grand chose pour toi, parce que tu sais, nous ici aux États-Unis, c'est chaud pour trouver des trucs végétariens et tout. Alors, je crois pas ce que je suis en train d'entendre. Mais vous avez vraiment parlé? Mais oui. On a parlé, c'est un peu chaud, je suis désolé que tu l'apprennes comme ça. Ok, non mais j'apprends des... Non, parce que... En tout cas, on peut dire un truc, c'est que... C'est tendance gamer. Ok. Bon, alors attention, on prend le carton en photo. On peut dire un truc, c'est que le carton a pris cher. Le carton a pris cher parce que j'ai dû aller le récupérer, j'ai dû courir pour le récupérer, pour l'avoir en direct dans cette émission, les gars, j'ai couru. J'ai fait Jack Bauer, je peux vous faire écouter les voice notes. Ah, c'est clair, il y avait le Jack Bauer, c'était une Jack Bauer situation. J'ai même donné l'heure en Following mode... event takes place between 6 and 7. J'ai dit ça. Non, j'ai dit 9, je me suis trompé, j'ai dit 9 p.m. J'ai dit... Enfin bon, bref. Putain, c'est Colissimo. Alors attention, le stagiaire, tu peux l'ouvrir, ça me fait plaisir. Je reconnais bien les Colissimo parce que tu vois, figure-toi que chez moi, alors comment ça se fait? Les Colissimo, ils me les jettent dans le jardin directement. Je te promets, ils me l'ont fait 3 fois de suite. Eh ben, monsieur a un jardin à Paris, bravo. Mais attention, on leur dit pas tout de suite ce qu'il y a dedans, on regarde d'abord. Alors on va d'abord regarder ce qu'il y a dedans, moi je le sais un petit peu. Alors le stagiaire est en train d'ouvrir. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a quelque chose dans ce carton qui était déjà sur la table d'Authentique quand je suis arrivé. Une enveloppe avec une poudre blanche. Non, c'est faux. Alors 22h42, je coupe le podcast. Alors attention, stagiaire. Des crunch et des baby ruth. Des baby ruth. C'est ça Tom? Ouais, Baby Ruth. En fait, je sais pas si vous voyez le film Les Goonies. Alors attention. Il y a une scène où Sinoc et Choco ils sont enfermés. Ouais. Et ils sont dans, attachés sur une chaise et Choco fait tomber une barre chocolatée de sa poche et Sinoc il est vénère parce que la barre qui lui était destinée tombe par terre et il brise ses chaînes ou quoi. C'est cette barre dont il s'agit. Ah putain, tu m'as fait peur, Baby Ruth. J'ai cru que c'était un truc pour Jean-Luc Lahaye. Non. En tout cas, il y a aussi des Skittles avec 10% des Skittles. 10% gratuit. Mortel. Voilà. Formidable. Vous m'enverrez les frais de dentiste. Est-ce qu'on fait comme Arthur, on les balance à la poubelle ou on les mange? Mais non, mais on accepte ça. Merci beaucoup Tom, franchement. En plus j'ai la dalle. En plus le stagiaire a la dalle, donc là franchement... Mais le stagiaire, je croyais que tu mangeais pas de tout ça, toi. Mythique les Goonies, effectivement. Mythique. Donc c'est la barre... Moi on m'a dit que t'étais Bobo Hipster végétalien. Moi je veux un baby rousse. Non, je mange pas beaucoup de viande, mais. Donne-moi un baby rousse. Je suis pas végétarien. C'est faux, on m'a dit que t'es vegan. Bon, moi bien sûr, je suis vegan. Moi je mangerai le baby rousse. Ah, parce que j'ai un jardin à Paris, c'est ça? On m'a dit que t'es vegan et que tu faisais ton potager. Trop de private, les gars, là. Du calme. Est-ce que t'as mis des ruches sur ton toit? Le poulailler, Non, mais j'ai 2 poules. Ouais, vous êtes complètement en train de délier. Après, je vais lui demander si elles n'ont pas trop souffert sous la neige. Bref, vous écoutez les sales gueules. 2 poules, un chat, un bulldog. Merci anglais. Tom, on a Tom de New York au téléphone. Merci beaucoup mon pote. Je vous en prie, ça me fait plaisir. C'est bon les buteurs. C'était une sacrée mission. Merci beaucoup Tom, c'est très cool. Alors, il y a un truc qui s'appelle... Attendez, envoyez-nous... Non mais ça me dérange pas, moi ça me fait... Tu sais, quand ça fait plaisir aux potes, moi ça me dérange pas. Envoyez-nous... Par contre, en antenne, je peux... parce que en plus j'avais 1 kilo de riz que j'avais pris pour toi. Non mais c'est vrai, en plus il faut que je rétablisse la vérité.
Et en fait, le sachet de kilo de riz a été ouvert à mon insu quand je suis arrivé, avec la famille, etc. Et je trouvais ça vraiment pas cool d'envoyer un sachet déjà ouvert, en fait. Donc le truc, il est resté chez moi. Mais je vais te donner mon adresse perso et il y a 800 grammes de riz à aller bouffer là-bas si tu peux aller aider ma soeur qui est en galère, parce que je lui ai laissé du coup. Ok, voilà. Je vais te filer mon numéro de portable aussi. Oui, authentique. Ouais, et ouais, on fera ça en discrètement, faut pas que ta gueule. Faut pas trop rigoler. Oh merde. Authentique. Oui, parce que c'est important ce que je vais dire quand même. Oui, envoyez-nous des colis, envoyez-nous de la bouffe, envoyez-nous de l'argent, parce que ce que vous nous envoyez à nous, c'est des trucs que vous envoyez pas à la Max Radio. Bonsoir. Oh là là, ça balance. C'est beau. Voilà, bonne soirée. Vous écoutez les sales gueules? Yes. Merci. Yes. Alors, Tom, franchement, ça fait plaisir. Surtout que j'ai un petit baby rousse que je mangerai pendant la deuxième pause disque de cette émission. Oh. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Franchement, Tom, t'as déchiré. Franchement, ça a été une mission de le récupérer. J'en ai les preuves. Peut-être que j'en parlerai un jour. Réelles. Non, mais tu sais, des fois, je mets des trucs de côté pour cette émission et je me dis, tiens, faudrait que je parle de ci, faudrait que je parle de ça, et j'en parle jamais. Parce qu'en même temps, bon, vous êtes là. Il paraît et c'était ça ton coup de gueule livraison du Japon? Ah non, ça c'est encore un autre truc, mon pote. Ah, c'est un autre truc, ok. Ah mais ouais, moi tu sais, moi des sons j'en récupère plein. Hein. C'est moi, hein. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce fameux truc du Japon? Ah bah écoute, parce qu'apparemment t'as un coup de gueule. Ouais, parce que j'ai commandé une Mais pièce. c'est dommage parce qu'on s'est pas vu avant au resto, du coup ça peut pas être les coups de gueule de Rigaud, tu vois. Ouais, t'as vu, on peut pas le faire comme la dernière. Françoise de la Cour, Rigaud de la Cour. Ah vos gueules, putain, ça y est, ça recommence. Bon bref, j'ai commandé. Non mais c'est une histoire ballot, c'est que j'ai commandé un truc. Quoi? Mais voilà, tu vois, après si on les laisse faire. Attends, il est en train de chanter chez lui? Ah ouais. C'est un message qu'il nous a laissé sur le répondeur Skype. Putain, le gars. Donc c'est bien, c'est qu'on peut lui faire fermer sa gueule quand on veut. Il y a qu'à appuyer sur stop. Ah bah fais-lui fermer sa gueule parce que mon anecdote avec le Japon elle est peut-être mieux hein, quand même. Ah voilà, oui, pardon. Non mais c'est vrai, j'ai commandé une pièce pour ma table de mixage pour ma Vestax, tu vois. C'est tout con, je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai commandé le 12 février, il me dit que je vais être livré le 13 mars. Un mois de livraison pour une pièce pour que je puisse mixer avec le Japon. Mon truc. Ça vient du Japon. Bah, et j'ai voulu regarder sur Google combien de temps tu mettais pour faire Paris-Tokyo à pied et malheureusement j'ai pas eu de réponse. Non mais c'est normal, ça vient en bateau déjà. Non mais comment un mois? Et puis aussi, il faut que le livreur il évite toutes les zones radioactives. C'est ça qui prend plus de temps. C'est une boîte, elle est comme ça mon pote. Hein. T'as dit... Non mais ça vient pas de... Non mais attends, j'ai commandé 10 milliards de choses au Japon dans les jeux vidéo et tout, mon pote, c'est normal. Déjà, pourquoi? Ça vient par bateau. Ensuite, c'est envoyé que quand le container qui est sur le bateau, il est plein. Pour pas perdre d'argent. Ouais, pourquoi ils le mettent pas dans la poche d'un mec qui prend l'avion le lendemain? Ok Google, combien de temps faut mettre? Ok Google, combien faut-il de temps pour aller à Tokyo à pied? Alors, vous l'avez pas entendu, mais on a quand même un assistant Google ici qui peut nous donner des réponses. Extraordinaire. On peut faire mumuse avec quand même. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre un micro, hein, sinon on l'entend pas. Bon, bref. Manu, tu l'entendais tout à l'heure, c'était assez rigolo quand même. Manu? Ah, on l'a perdu. Ouais, je suis là, mais là, je l'ai pas entendu du tout. Ah bah nous non plus. Nous non plus. Hein. Ah ok. Faut qu'on arrive à lui mettre un micro en fait. Mais après, faut lui parler. Tu crois que là, c'est bon? Si on lui fait « Ok Google, t'es là ?» Assistant Google à la rescousse. En quoi puis-je vous aider? Ah ouais, là on l'entend bien quand même. Hein. Oh là là, et puis il est sexy par rapport à Alexa. Regardez ce que je vais faire. Ok Google, où trouver un sachet de bœuf dans moins de 15 minutes? Non, elle t'entend pas. Ok Google, où trouver un sachet de bœuf dans moins de 15 minutes? Laisse faire authentique quand même. Ouais, voilà. Parce qu'elle va te Je répondre. ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Par contre, c'est là-haut qu'elle t'entend un peu. Voilà. Oui, mais on s'en fout, elle entend quand même. Je voulais dire oui. Ok Google, fais péter le mendiant. Bien sûr. Voici la Max Radio sur TuneIn. Oh, c'est chaud. Ok Google, stop. Ah, merci, voilà, ok Google. C'est magique, hein, ce truc. Ah ouais. Regardez. Ok Google, et ta sœur? Elle bat le beurre entre les cuisses d'un catcheur. Voilà, bonsoir. Et attendez. Ok Google, 01 34 12 12 22. Le dossier se constitue. Voilà, bonsoir. Formidable, franchement, ça m'a bien fait rigoler. T'as fait ça quand?
Tout à l'heure en fait, et puis d'autres que j'avais fait un petit peu plus tôt. Il y en a encore d'autres, on verra. Ah, on pourra poser d'autres questions et faire des big up à des potes aussi tout à l'heure avec le Putain, demandez-lui à qui va l'argent du testament de Johnny. Ah bah ouais, on peut lui demander. Tu veux qu'on lui demande? Ouais. Okay, je ne sais pas comment vous... Putain, bon. Okay, est-ce qu'on peut retrouver des ossements ou des corps avec OK Google? Là, c'est pas moi. Mais je sais pas si je t'entends. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Qui va hériter de l'argent de Johnny Hallyday? Faut lui poser des vraies questions. Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Ouais, avec ça, il sait pas. Mais Manu, t'as des questions trop compliquées pour OK Google. C'est dommage, hein. Faut être plus simple, tu vois. Faut être plus radical. Après, moi, je suis pas très doué avec ces machines. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle reconnaît pas ma voix des fois. Elle est capricieuse. OK Google, Nicolas Hulot est-il un violeur? OK Google, Nicolas Hulot est-il coupable? Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Mais j'apprends. Oh, elle est bidon, la Google, là. Elle est manipulée, Ouais, elle prend pas trop position, Google. Ah, elle prend pas position. Attendez, je vais lui poser une question. Attendez. OK Google, est-ce que Orelsan mérite ses 3 victoires de la musique? Et là, c'est le bug. Oh, mais non. Mais attendez. OK Google, c'est qui Gérard Cousin? Selon Wikipédia, Gérard Cousin, dit Gérard de Suresnes ou tout simplement Gérard, né le 17 juin 1961 à Puteaux et mort le 10 mai 2005 à Montluçon, était un auditeur radiophonique devenu animateur sur l'antenne de la station Fun Radio. Ah, c'est vrai. Hein, putain, et attendez, maintenant, OK Google, c'est qui Franck? Elle connaît pas. Voilà. Je sais pas. Bon les gars, vous déviez totalement avec la... Alors qu'on voulait lui trouver un taf quand même. Non, on va essayer. Attendez. C'est vrai qu'il... Attends, c'est à cause de Tom qu'occupe la ligne. On va retenter. OK Google, c'est qui Franck? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider, mais j'en apprends de plus en plus tous les jours. Quand ça marche pas, ça marche pas. Mais non, mais c'est parce que c'est pas Franck, putain. Mais arrêtez les gars, vous allez me faire couper des tonnes. Putain, bah tu coupes déjà des tonnes. Et tu sais le con, c'est que c'est dans des cuisines Schmitt. Si vous écoutez le podcast et que vous n'en êtes qu'à 20 minutes, c'est normal, hein. Ouais, vous écoutez les sales gueules, c'est normal, il est bientôt 23h. C'est le best-of du best-of de l'émission. Et d'ailleurs, moi je vous le dis, Tom, on va te remercier parce que tu bloques la ligne en même temps. Hein, mais merci beaucoup. Désolé, c'est clair. Bisous à tous, bisous la France, bisous Jacques Cheminade, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Merci pour tout. Merci Tom, et on s'appelle. Hein. Et tu peux rappeler. On s'appelle, à lundi. Manu, à lundi. À lundi, Tom. Les gars, on va en parler. Tu sais quoi, on va mettre un disque, on va en parler parce que moi j'ai un baby Ross à manger. Et après, il y a Laurent Tuch. On va mettre mon disque là. Laurent Tuch qui arrive à minuit, à 23. Et moi, je veux savoir aussi ce qui a choqué dans la bande-annonce des Césars, parce que j'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris ça. Mais wesh, comment tu fais un truc, tu reprends un morceau et tu le dénatures autant finalement? Toi qui as kiffé le morceau, c'est une des punchlines que tu préfères le plus. Au début, le gars il te dit voilà, tu sais, il est dans un côté provoque, il te dit ouais, parce que vous êtes trop cons. Tu vois, il est dans un délire, ouais, mais les gars, vous captez rien. Et les gars, ils t'ont fait une bande-annonce, ouais, parce que je kiffe trop ce son. Mais gars. Ah, c'est une parodie, c'est rigolo. Bah, c'est bidon. Moi ça, j'ai trouvé ça bidon. Pareil. Mais dis-le, parce que vous êtes trop con, reprends vraiment le truc. Puisqu'en plus, après, il fait genre, il explique des phases sur le ciné, machin. En plus, c'est. Non, franchement, non. Bah, c'est aseptisé, c'est des Césars, mais je trouve que l'idée, elle est plutôt marrante, quoi. Ah ouais? Moi, je trouve pas. Ouais, c'est pas. Moi, je trouve pas, je sais pas, franchement, ça m'a pas choqué. Après, moi, Orelsan, il doit kiffer, hein, sûrement, tu vois. Mais après, je kiffe le gars, moi, je kiffe ce qu'il fait musicalement et tout. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ça par rapport aux pétitions qu'il y a, mais c'est pas grave, on a pas. Non, mais qu'ils aillent se faire tous enculer avec leurs pétitions contre Orelsan, là, c'est toutes des sales putes. Bon, bref. Toutes des sales putes consignées, vas-y. Me chauffe pas avec ce genre de truc. Bah, vaut mieux être ministre que chanteur, hein. Ah, mais moi, bah oui, là. Ah, mais Manu, moi, je suis calé, hein. Je teste les petites putes genre Paris Hilton, les meufs qui sucent des queues de la taille de celle de Lexington. Voilà, c'était. Vas-y, viens, on met ça comme disque là, tout de suite là. Ah ouais, tu veux qu'on mette ça tout de suite? Et bah c'est parti, mais on met ça tout de suite, c'est les sales gueules, à tout de suite les mecs. Mais ouais, Orelsan, sale pute, c'est du bon. Laurent Tuch. Oh la vache. Ah, c'est trop bon.
Je suis sur le... Bah, putain, Orelsan, c'était sympa. Hein. Ouais, bon, ça c'était sympa. Alors attends, je vais quand même couper. Vous écoutez les sales gueules. C'est cool ou pas? Vous êtes tranquille ou pas? Ouais. Écoute plutôt pas mal Orelsan, putain, la classe. Ça va repartir si je le mets. Hop là, bonsoir, vous écoutez les sales gueules. On n'aurait pas un petit jingle pour faire comme si on repartait? Parce que ça aussi... Oh oui. Ouais, pour la coupe, c'est mieux. Ouais, c'est quand même c'est quand même plus propre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi? Vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On sait pas ce que ça peut être demain. On sait pas ce que ça sera après-demain. Et on est là pour ça, parce qu'on aime ça. Pas de répétition, pas de routine, tout se passe bien. Allez, les fumeurs fument, les non-fumeurs repos. C'est les sales gueules. Bah, sur ce coup-là, j'ai envie de te dire à tes ordres, mon pote, c'est les sales gueules. Presque 23h, nous sommes toujours avec Manu. Oui, bonsoir. Nous sommes toujours avec Authentique. Ouais, bonsoir. Nous sommes toujours avec le stagiaire. Oui, bonsoir. Nous sommes toujours avec OK Google, bonsoir. Bonsoir à vous. En quoi puis-je vous aider? En rien, merci. Ça marche. Ok. C'est un délire quand même. Bon bref, vous écoutez les sales gueules, vous pouvez nous joindre 01 77 62 40 22. Eh les gars, les Butterfinger, c'est une tuerie. C'est incroyable. Déjà les Baby Ruth, j'ai commencé par un Baby Ruth, après j'ai mangé un Butterfinger. Et on comprend pourquoi ils pèsent tous 100 kilos. C'est exactement ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mais gars, t'as ça pas loin. C'est dur, hein. Oh la vache. Ah, ça s'énerve sur l'IRC, il y a Chiv qui dit au chiotte Google. Alors si vous voulez jouer avec Laurent Toche, magnifique. Il va arriver dans pas longtemps, donc il faut appeler. Ah ouais, donc il y a une place de libre au standard et vous pouvez jouer sur Skype. Mais ça veut pas dire qu'on va vous garder jusqu'à minuit après, les gars. Ah ouais, vous jouez, vous dégagez. Hein. Oh la vache, c'était fort ça, je suis désolé. C'est l'effet Orelsan. On réglera ça au podcast. C'est ça. Ah ouais, parce qu'il y a un petit traitement de son. Hein. Pas ici, hein, mais au podcast. Bon bref. Nous on traite que dalle en direct. Vous écoutez les nous on traite que les gens, nous. C'est clair. Bande d'enculés. Vous écoutez les sales gueules 01 77 62 40 22. Mais envoyez les sous, hein. Parce que nous allons accueillir Laurent Toche qui va nous faire un jeu historique, un truc comme ça. Un truc un peu sur l'histoire. Il revient sur 2-3 faits d'actualité, tout ça. 2-3. Bah, non, il fait de l'histoire là. Il est revenu, mais un peu 20e siècle, années 90. Ok, bon, on va voir ça. Laurent Toche va nous raconter les années 90. Alors attends, on a quelqu'un sur Skype, allô? Il va réviser l'histoire. Oh, yes. Oui, bonsoir, c'est qui? Oui, bonsoir. Un petit peu Oliviero. Un petit peu? Ah. Bon, bah ça devrait aller alors un petit peu. Oui, c'est juste un petit peu, ça, là ça va. Non, là il est sage, il est calme. Alors pour la petite histoire, Oliviero a envoyé un message, puisqu'on l'a sollicité à faire sa chaîne YouTube comme Xav, à qui on fait un big up, qui fait plein de vidéos. C'est toi qui as vu la chatte d'Evangélie? Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ça, on peut pas en parler, Manu. Je tombe jamais sur le bon, hein, c'est fou. Jamais. Il est occupé, lui, ce soir, et je peux même pas en parler, putain. Et ça, comme je vous connais, je vous en parle même pas en privé. Oh putain, j'allais lire son blaze. De toute façon, on va réussir à te faire craquer, hein. C'est toi qui vas le balancer. Hein. Putain, non, moi non, t'inquiète. Y'a rien à craindre, mon pote. Bon, bref, vous écoutez les sales gueules, je suis en train de chercher. Prépare des space cakes. Voilà, moi c'est ça que je voulais. Ah oui. Hop là, excusez-moi, on est bien. On a quand même bien avancé hein, sur notre conducteur. Alors, ah bah moi j'ai rayé plein de trucs et on a fait pas mal de trucs. Hein. Ouais, finalement on est en avance. Hein. Ah ouais. On est bien, il est 23h, il reste 1 heure. Tu vois, on va encore parler de... Un procès par quart d'heure, tout va bien. On va parler de musique tout à l'heure. Oh putain, le stagiaire, oui, tu m'as envoyé des trucs, je les ai pas écoutés. Oui, on va parler du nouveau travail d'un ami. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr. Ah, c'est ça le mendiant qui doit trouver un travail? Non, mais les gars. Non, c'est écrit ça sur mon conducteur à moi. Bah ouais, moi aussi. Non, mais c'est Tom qui m'a suggéré l'idée parce qu'il en avait parlé dans une autre émission. Speak micro animation. Non, mais parce que vu comment il a le cul large, on peut s'en servir de mule. Hein. Oh, 01 77 62 40 22. Bah oui, vous pouvez appeler, excusez-nous. Voilà, appelez 01 77 62 40 22. Baisage, tout est baisage. Ah, ça c'est vrai. Baisage, tout est baisage. Bim, enculé. Bon, bref, vous écoutez, on a quelqu'un au téléphone. Ah non, sur Skype partout. Allô? Oui, bonjour, non, je l'appelle juste pour jouer. Ah.
Et pour te faire accrocher à la gueule après. Et c'est qui Ah non, encore si. Alors encore, et on a Sauce aussi avec nous. Mais je sais pas qui sont les gens. Allô Sauce, salut, bonsoir. Bonsoir. Salut Sauce. Alors il y a qui pour jouer? Oliviero. Alors mettez-vous en mode talkie-walkie, coupez vos micros quand vous parlez pas parce qu'il y en a qui ont un peu de souffle et sinon on va tous dégager. Et on sait que c'est toi, Oliviero. Non, c'est faux. Et on va accueillir Laurent alors du coup. Alors attention, musique. On va accueillir Laurent Tush. Ah ouais, faut une musique pour Laurent Tush. Tout de suite, Laurent Tush. Bonjour, c'est Stan. Mais tu dégages. Hein. Salut les amis. Ah, Laurent. Oh putain, ça faisait longtemps. La foule t'applaudit. Merde, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire. Et je vais vous proposer de jouer avec moi. On va jouer avec les années 90. Les années 90. Parce que je m'y connais en histoire plus moderne. Hein. Et on va réviser tous ensemble l'histoire. Oh là là. Révisons l'histoire avec Laurent Tush. Oh là là, mon Dieu. Alors, il va falloir deviner des personnages historiques. Alors, j'aime bien. Des personnages historiques. Alors, on a qui? On a Sauce. On a Sauce, Oliviero, Manu. Ouais, je veux jouer, et Stan. moi. Et Stan. Stan. Yes. Authentique Rigaud. Ouais. Alors attention. Compliqué la vie. Le premier personnage à trouver, c'est un sportif. Vous savez, celui qui a été empoisonné à la demande de Jacques Chirac. C'est Aimé Jacquet qui lui a donné un gâteau de l'amitié. Et en fait, ce poison a plus tard été destiné à des journalistes russes. Mais Nike a donné un contre-poison, il a pu jouer la finale de la Coupe du Monde. De quelle année? 98. Il n'y a que sur Internet qu'on entend ce genre de conneries. Oui, ça c'est clair. Mais pas du tout, c'est vérifiable. Manu Zidane. Ah non, pas celui-là. Non, bah non, Manu. Celui qui a fait un malaise juste avant le match. Ah bah Ronaldo. Oui. Ah. Oh, putain, tu m'as... Oh là là, Laurent, vous allez loin quand même. Mais pas du tout. Regardez, là je vais essayer de vous faire deviner un chef d'entreprise français. Attends, il y a un point pour moi là, Laurent. Oui, un point pour Rigaud. Merci. Ouais, quand même, ça se mérite. C'est vrai qu'il était pas bien, hein, juste avant la finale ou à la mi-temps. Il avait été malade. Avant ou Comme par hasard. Ah, comme pas. Et oui, mais ça on le sait pas, ça. Ah, mais c'est sur Internet, ça. Mais moi je cherche. Oui, ah, je ouais. lis beaucoup. D'accord. Toi, t'as liké Ménel, non? Oh non, les gars, il y a des sujets, on a dit non. Rappelez-vous. Attention, bref, Laurent. Là je vais vous parler d'un start-upper. Un start-upper. Il a été piégé par François Mitterrand. Et savez-vous qu'un gendarme qui pouvait prouver son innocence a été suicidé de 2 balles dans la tête? Oh mais oui, je m'en souviens de ça, putain. C'est le premier. C'est le premier entrepreneur à organiser des enterrements de vie de jeunes filles en France. Oh là là. Oh, je m'en souviens de ça, putain. Oh là là, les gars. Ah, je me souviens plus de son nom. Je peux pas lire. Bah c'est Émile Louis. Oui, c'est vrai. Mais oui, ouais. Ça c'est la vérité. Quelle horreur. Ah, je peux pas applaudir. Quelle horreur. Ah non, c'est dégueulasse. Alors attention, personne ne marque de points. Il y a que moi qui ai un point. Non, personne là. Il y a que toi qui as un point pour l'instant, Rick. Alors là, je vais vous parler d'un personnage historique. Décédé dans les poches de son chauffeur, on a retrouvé des poches pleines de billets, comme par hasard. Ah bah Lady Di. Ah ben voilà. Elle a été assassinée dans l'ambulance. Oh non. Non, Laurent, celle-là vous arrêtez. Il y a 115 ans, tout ça. Non, il y a des gens qui peut-être ont trouvé la paix, peut-être ça les dérange ce qu'on est en train de dire. Mais vous êtes d'accord avec moi? Ah, merci. Bah, moi je suis d'accord avec Laurent. Eh bien, il y a 2 points pour Rigaud. Ah ouais, quand même. Je débusque vite, moi, tous ces trucs. Ouais, Rigaud, le mec, il est contre le jeu, mais complot, mais... Exactement. Non, parce que je chasse. Il a raison, Manu. Je chasse les fake news, moi. Oui, c'est ça. C'est pas du tout des fake news, hein, mon gars. Laurent. Il est rédacteur sur F2. Je joue le jeu pour voir jusqu'à quel point vous êtes pervers. On a trouvé le stagiaire de BFM, putain. Bon, chut. Alors attention, Laurent, on vous laisse une dernière chance. Une dernière chance. Alors je vais vous parler d'un plongeur. Oh là là. Il a fait le plus grand plongeon du monde. Enfin, en fait, c'était faux, c'était un montage. En vérité, il est sur une île déserte. Un plongeon? Oui, le plus haut plongeon du monde, il a fait. C'est l'armée américaine qui lui a fait faire, soi-disant. Oh là là, les gars, aidez-moi. Et aujourd'hui, il vit sur une île. Ah, mais Ben Laden. Mais oui. Ben Laden, mais oui. Oh, purée. Oh non, je veux pas applaudir. Ah, du coup, le point va à Authentique. Et oui, 2. Ah, il revient un peu à la charge, 2-1. Il revient à la charge. Surtout quand on sait qu'il s'est fait soigner dans des hôpitaux américains. Alors, bon.
On va vous départager sur le dernier qui vaut 3 points. Je parle comme Bigard, arrête. C'est un pilote d'hélicoptère qui a été assassiné par François Mitterrand pendant le Paris-Dakar. Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, mais oui. Victoire d'Oliviero. Ah ouais, c'était chaud les années 90. Eh les gars, on est en 2018. Mais c'est fou les conneries qui circulent quand même sur internet. Putain, les gens, ils ont de l'imagination. Ah Laurent, vous êtes parti? Mais non, la prochaine fois, je viendrai avec tout un tas de questions et on va apprendre plein de choses sur l'Égypte. Les pyramides, tout ça. Ah ouais, ok. Ah vas-y, moi je suis calé là-dessus là. À bientôt les amis. Ah bah merci Laurent d'être passé. Merci. Bisous Laurent. Salut Laurent. Ça fait plaisir. Salut. Oh, il s'est jeté des cailloux en partant et tout, c'est merveilleux. Non, mais ferme. Merci, bonsoir, vous écoutez les sales gueules. Du coup, c'est moi qui ai gagné le jeu. Oh non, du coup, il y a du souffle à cause de Skype. Merci les gars, c'était cool de jouer avec vous. Merci Oliviero, t'as gagné, mais t'as gagné le droit de partir. Voilà, à plus tout le monde. Sinon, on vous prend un par un à la cool, mais les trois en même temps là. Ah, mais t'as vu comme c'est agréable tout de suite. Yes. Ah, c'est pas un son de merde ça. Yes. En plus, on a du son à 20 000. Ouais, à 20 000 patates, les gars. Bon, faut y aller maintenant. On connaît les voix. Bye bye. Bref, vous écoutez les sales gueules. Il y a pas mal de choses encore sur cette feuille qu'on n'a pas fait. On peut parler. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des pays qui nous écoutent, le top et des flops des pays qui nous écoutent. Et j'aimerais m'adresser à Kelly pour les chiffres. Quel connard. Quel connard. Ça, je valide pas du tout. Non, ça c'est inadmissible, Manu. Ah bah si, avant t'étais DJ, maintenant tu donnes les chiffres, je t'appelle Kelly. Bah, je vais pas le faire, du coup, voilà, je vais pas le faire. Parce que c'est moche. Non, mais c'est pas marrant. Bah, non, si, en parlant de musique. Ah, voilà. J'inspire les jeunes à œuvrer, à travailler. Il va comment, Maxime Guény? De quoi Non, mais je demandais à Kelly comment il allait, Maxime Guény. Non, mais parce que j'avais idée de regarder les statistiques des sales gueules. En fait, des fois, on regarde les statistiques. Mais ça, on peut le faire pendant le disque. Et que je regarde pendant le disque? Ouais, pour le prochain disque, on regardera ça tranquille et puis on reviendra. Putain, il est bon ce stagiaire, il fait plaisir. Ça, normalement, je le dis dans le casque. Mais ouais, et d'ailleurs, je rajoute un truc. Ouais, authentique. Musique. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. Les sales gueules. Yozo. Effectivement, c'est les sales gueules. C'est vendredi soir et ça fait plaisir. Les gens qui écoutent le podcast, si vous en comprenez rien, c'est qu'on a dû couper trop de choses. Désolé. Ça fait 10 minutes qu'ils écoutent. On va podcaster, on va pas la podcaster celle-là. Ah bah. Si, vous inquiétez pas, ce sera demain sur YouTube. Le plus d'écoute qu'on a, ça reste quand même YouTube, donc voilà. Vous êtes pas assez en live, les gars, là? Ah, j'ai pas de son, attends. 1, 2. Bah, j'aurai du son plus tard. Quoi, qui a dit allô? Bah, c'est toi. Ah bon? Ah bah bravo, merci Manu. Bon, le stagiaire voulait nous parler de musique. Bon, j'allais parler de musique, moi. Excusez-moi. Alors, t'allais parler Parce de musique. qu'il y a un nouveau single d'une star, d'une vedette. Alors attention, d'une vedette laquelle? Attention, de quel milieu? Le doc. Oh, attention, le doc Gynéco, il a fait un nouveau single qui s'appelle France. France? Non, sérieux? Il parle de quoi? Ah bah, j'inspire les jeunes à œuvrer, à travailler, à entreprendre et à se marier. Oh, c'est vrai? Mais non, c'est un fake. Avec ce flow-là. Attends. Oh mon Dieu, Dany Synthé. Ah non, là c'est plutôt. C'est Dany Synthé, ça? Ah non, je pense pas. J'inspire les jeunes à œuvrer, à travailler, à entreprendre et à se marier. Dans le but, je marque des buts pour atteindre. Oh putain, dans le but, je marque des buts. Au combat, à la radio, sur les plateaux télé. Besoin de sérénité quand je rentre à la maison, c'est le repos du guerrier. Pas d'automatique, ni point américain. J'ai le choix. Je suis obligé de couper. Ouais, faut mettre le refrain, avance un peu, mais le refrain. Sans même, je tiens ma parole. Plus loin le refrain. On râle tout le temps en France. On fait souvent la grève en France. Oh non, je peux pas laisser un truc pareil, mais non, c'est pas possible. C'est quoi le refrain? C'est quoi? Il dit quoi? En France, on fait toujours la grève en France. Le temps qu'il fait en France, il y a toujours une polémique en France. On râle tout le temps quand on voit ce qui... Oh là là, il y a un... Vas-y, mais allez sur son Twitter lui cracher à la gueule à ce fils de chien. Oh là là, mon Dieu, non, je peux pas remettre un extrait de ça, c'est pas possible. Non, mais remets pas là, c'est bon, c'est putain, mais... Oh putain, 40... Putain, sérieux, t'es des bouteilles au concert du secteur A, sans déconner. Bon, il a... Et vous l'avez pas entendu, mais...
France, elle est tout le temps en vacances, ma France. Oh non, mais lui, il dit ça. Oh, mais le mec, un peu sérieux. Vas-y, mais va vendre des Grecs avec Faudel, fils de l'homme, va plancher tatard. Bon, alors 23h15, coupez ça. Faudel, je le vois bien avec Doc Gynéco. Ah tiens. Et l'enculé de Pierre-Paul Jacques par-dessus, là, en train de se sucer vite. Allez, défoulez-vous un bon coup, là, faites-vous plaisir. Non, mais Pierre-Paul Jacques, il a retrouvé de la crédibilité depuis qu'il s'est fait enlever sa croix nazie qu'il a sur le bras. allez. Bon, c'est bon ? C'est bon ? Vous pouvez... Oh, il t'encule, voilà, c'est fini. Allez, voilà, c'est fini, merci. Non, mais moi, j'attends 2 minutes avant d'en remettre une, comme ça te fait 2 coupes à faire. Oh, que t'es relou. Ouais, vous écoutez les sales gueules. On a quelqu'un d'autre avec toi au téléphone, Manu, je crois. Allô ? Ouais, allô ? Ouais, c'est qui ? Bah, c'est Sauce, vu que Skype, on n'arrête pas de se faire... se faire humilier. Je passe par le standard. Ah bah, au standard, c'est pas mal, t'as un meilleur son. Ouais, mais tu peux te faire humilier aussi, hein, parce que... Y a pas de problème. C'est pas faux, en fait, j'avoue, j'appelle pour ça. Ah là là, bon... Non, mais, moi, je voulais avoir l'avis du pro aussi. Qui ? Pas toi. Moi ? Sur quoi ? Rigo, c'est un pro. Sur quoi ? Sur un mec qui fait de la télé-réalité. Oh, alors, tu me fais peur. Je le connaissais de loin parce que j'ai pas suivi Les Princes de l'amour, mais... Oh, j'adore, putain. Oh, je suis chaud. Et alors, Marvin a fait un son. Oh, magnifique. C'est qui Marvin? À quoi il ressemble? Un métis. Ça ressemble à un gros baraquet avec rien, avec de la flotte dans le ciboulot. Mais tu sais bien, il était dans Secret Story. Ah, mais j'ai pas suivi. Mais stagiaire, mais toi tu. Je ne suis plus la télé-réalité depuis que ouais, mais niveau j'ai musique, découvert Netflix. Putain, niveau musique. Mais non, mais Rigo, tu sais. Mais non, mais Rigo, il fait semblant de pas savoir parce qu'il m'en avait parlé. Ah bon? Tu m'en avais parlé de ce gars-là. Il a tarté une meuf dans Secret Story et. Peut-être, je sais plus, moi, j'oublie vite toutes ces merdes. Hein, ah, il s'est fait virer de Secret Story? J'en sais rien, moi. Attends, je vais regarder. Oui, alors, attends. Il avait tarté une meuf. Alors, arrêtez d'en parler, et c'est donc le M, c'est ça Le M, ouais. Gotham. Alors, titre. Attention, on met le titre, robot YouTube, on fait attention. Oh là là. Et c'est lui dans le clip, là? Ouais. Oui. Ah, merde, j'avance un peu. Bah, de toute façon, ça va être mieux que le gynéco. Ah, c'est PNL. Il est en train d'escalader dans le désert. Lui, là? Ah oui, sa tête, elle me dit quelque chose. Ok, il rappe. Oh là. Oh non. À ce qui paraît, toi, tu comptais m'allumer. Le chat s'est sorti, Renan, je vais t'allumer. Oh, ils essayent de te faire juste 1000. Oh mais non, mais non. Sors l'hélicoptère, j'allume tout le monde, il y a du sang par terre. Non. Je veux que ça, je suis prêt pour faire la guerre. Oh mais non. Attention, je coupe. Il a 1 800 000 vues. Gynéco, il a 50 000. Loser. C'est quel loser? Gynéco, il a 50 000. Ouais, Clem, t'arrives pas à mettre le son sur le PC avec Skype. J'y peux rien, ma gueule. Et combien il a de pouces rouges? Oh la vache, je sais pas. Ah tiens, c'est vrai ça, combien de pouces rouges? Putain, le stagiaire, t'as des références pouces rouges. 16 000 pouces rouges. Et combien de pouces 59 000. Il a un rapport, je sais pas comment ils disent. C'est pas terrible. Hein. Oh putain, tu m'as mis des sons là. Oh, tu m'as fait mal au crâne. Alors, est-ce que t'as bien aimé? Dis-moi, teste qui peut. Que tu veuilles ou non, c'est moi le patron. Non, ça ira, merci. ça ira. Bah, franchement, entre ça et gynéco, moi je préfère ça. Hein. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est plus actuel, c'est plus réel de ce qui se fait maintenant, quoi. De la télé-réalité, on avait eu Sénat. Sénat. Qui? Sénat. Bah, Sénat. Ça, je te l'ai envoyé. Mais c'était qui, lui? C'était. Bah, tu sais, c'est le pilote qui s'est pris un mur. Mais non, c'est pas celui-là. Un gros musculeux avec de la flotte, pareil, dans le crâne, ouais. Un autre. Putain, mais il y a que ça. Et lui, il avait vraiment un regard de pointeur. Ah ouais, il avait fait un single aussi. Horrible. C'est ça? Ouais. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez de ça? Mais si, tu te souviens, après il a changé de nom, il s'est fait appeler Booba. Mais non, le con. Non mais si, mais s'il vous plaît, le mec il est super, il est très fort parce que dans son clip, il est à Miami et il porte une casquette des Yankees. Ah c'est vrai, il porte une casquette de New York. Ouais, bah tu sais les mecs. Ouais, mais ça c'est une dédicace pour Yankees. Ah mais Sauce, tu connais ce clip carrément? Ouais, mais oui, j'avais analysé. Il y a un mec qui l'avait analysé et en fait il avait démontré que genre la mélodie de son refrain c'était genre une petite modification de la danse des canards. Arrête. Ouais, pour de vrai. Fais voir. Attends, je le remets vite fait, excusez-moi, hein, c'est juste pour vérifier. Genre ça là? Ouais.
Ouais, mais je crois j'avais vu ce truc-là Ah ouais aussi, cette info passée. Ouais. Tu peux chanter la danse des canards par-dessus. Non, ça ira, moi. Je veux pas. Avec Oliviero, c'est parti. Non. Coupe-le. Allez, une pièce dans le jukebox. Il dégaine. Oliviero, arrête. Il faut envoyer aux sales gueules. Ouais, ça c'est vrai. Bon alors attendez, je préviens Clem qui envoie des messages que nous on est à la cool pendant l'émission, voir les messages et tout c'est compliqué. Mais big up mon pote, je regarderai tout à l'heure moi en tout cas là. Envoyer une vidéo à les sales gueules. C'est Clem qui envoie des vidéos. Ok, big up mon pote. Vous écoutez les sales gueules. Bon Oliviero, tu peux pas t'empêcher de chanter toi. Non, je peux quasiment pas, mais là je voulais vous parler surtout d'un petit truc qui est très rigolo. Parce qu'en fait, t'emballes pas trop. En aiguille entre Facebook et compagnie, ça va aller vite. Hein. Ouais, j'ai un pote avec qui je faisais de la musique et tout à un moment donné, qui me dit, tiens, mais tu connais sa gueule et tout machin, je t'ai vu, je t'ai entendu parce qu'il écoute les podcasts, et il me dit, mais tu sais que moi j'ai monté un truc, alors c'est tout petit, ça s'appelle GG-normal en haut là, tv.tk, je sais pas à quoi ça correspond. Moi je suis allé voir, en fait t'as une vieille chaîne de télé passant années 70 et ça passe des débats. Ok. Et je trouve ça cool, je lui fais un big up. Ok mon pote. Dave qui continue à faire de la musique sur Paris, qui est pas loin de chez vous. Ok, c'est cool, big up. Ah bah big up mec hein. Ça fait plaisir. Voilà. Donc c'est noté, mais je vous ai envoyé ça aussi sur... Et je tiens quand même à faire un big up à quelqu'un qu'on n'a plus malheureusement, on n'a plus de ses nouvelles depuis quelques temps, c'est Jean-Michel Apator. Ouais, c'est vrai, il faisait des analyses de l'émission. Oui, big up Jean-Michel si tu nous écoutes. Ouais, big up à toi et reviens. Tu nous manques Jean-Mi. Ah, tu nous manques. Bon, Sauce, c'est bon. Oliviero, c'est bon. Sauce. Ah oui, Sauce. Ouais, bon pote. Ouais. Bon, t'es de retour parmi nous, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas entendu appeler, parce que moi je me rappelle de tout. Ouais, bah oui, mais j'écoute toutes les émissions en règle, et à chaque fois je me dis j'appelle pas et tout, puis en fait j'ai toujours des trucs à faire, parce que je suis overbooké, tu vois. Ok, on a reçu des petits messages répondeurs d'ailleurs, tiens. Ouais. Et moi j'en ai j'en ai plusieurs que je voulais mettre, et d'ailleurs je vais en mettre un, voilà, parce que je suis comme ça. Bah pendant que tu le calmes, moi je voulais demander à Sauce s'il était samouraï dans la vie. Oh là là, t'es bon toi. J'ai dû la faire la dernière fois que t'as appelé. Hein. Je pense que tu l'as fait, ouais. Mais à chaque fois que je dis mon nom, les gens me la font. De toute façon. C'est vrai. Et c'est toujours samouraï ou des fois c'est autre chose, algérien? Ouais, blanche ou... Sauce blanche, ouais, peut-être. Alors ouais, je suis blanc, samouraï. Et quand je vais chez Inter, je suis Hannibal. Hannibal. Si vous connaissez pas la sauce Hannibal, c'est Intermarché. Ah oui. Mais okay. Elle est rare celle-là. Elle est plus confidentielle. Celle-là, on les trouve juste dans les blanchisseries. C'est un autre problème. Alors attention, petit message répondeur, on écoute. Allez. Pour les sales gueules, c'est Dominique, alias DSK, l'anaconda du FMI. Je souhaitais juste affirmer mon soutien à tous ceux qui sont concernés par des affaires. Courage, Gérald. Je suis avec toi. Et je voulais juste te donner quelques conseils. Moi, comme tu sais, je connais des femmes, des vraies, des bien potées, des grosses. Comme je dis toujours, plus de rembourrage pour le bourrage. Allez, salut les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce message? Mais les gens nous laissent des messages. Bravo, mais bof. Des messages tordus. Bon, attends, j'ai kiffé la référence. J'ai un autre message. Ah ouais. Attendez, j'ai un autre message. Ouais, salut les sales gueules, c'est Fabien. Salut. Une petite pensée pour Manu en fait. Bon, je pense qu'il connaît déjà. J'ai découvert cette semaine DJ Chelou sur Nova. Je pense que vous connaissez avec Yacine, Bellatar et Thomas. C'est Thomas Barbazan. Et en fait, voilà, je pensais à Manu parce que les reprises de Jul en Julien Clerc, c'est plutôt sale. Et voilà, je sais pas en fait si vous connaissez, je me dis que oui, ça reste sur Paris. C'est très très bon et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me rappelle un... Ah oui, quoi? Ah merde, ah oui, c'est moi qui ai les messages, excusez-moi les gars. C'est sale et ça gueule aussi. Et c'est un peu comme vous, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne émission les gars. Merci Fabien. C'est cool de vous écouter les vendredis soirs maintenant. Donc c'est une bonne continuation. Ok, merci, merci mon pote. Bon, il parlait de... Je peux lui répondre? Ouais. Merde, j'encule. Mais non, là c'est Barbazan, c'est le mec qui est avec lui.
Eh ben c'est pareil, c'est toute sa clique. Mais non, je les attrape un par un, bim, coup de genou dans la bouche, qu'est-ce qu'il y a? Non, franchement, moi j'aime bien ce qu'il fait, lui. Moi j'aime bien ce qu'il fait et ça m'a fait marrer. Franchement, il reprend des paroles de rap, il les mélange avec des chansons de... C'est pas mal, hein, franchement. Bon, du coup, je le mets... Mais qui sort des meetings de Macron, fils de... Bon, du coup, je le mets pas. De faire la morale aux gens, là, putain de connard. C'est pas... bon, putain, c'est bon. Mais c'est pas de la morale. Calme-toi, Manu, pense à ton cœur. Mais oui, pense à ton cœur, détends-toi, Manu. T'es un petit peu nerveux, là, quand même. Tu parles à trop de gens, tu vois, ça va te faire du bien d'arrêter tout ça, là. Bah, du moment que je pars pas à cette raclure de Benatar, là. Oh, Manu. Par contre... Il est méchant. Oui. Est-ce qu'on parle de la taupe? Ah, non. Non, on n'en parle pas. Stop. Fin de sujet. Allez, on passe à autre chose. Un autre message répondeur. Comme Patrice Evra, hein. On cherche. Hein. On passe à autre chose. J'ai autre chose. Ah, attention, sauce à quelque chose. Bah, je voulais vous dire bonne année, les gars. On est le 16 février, c'est le nouvel an chinois. Ah, c'est vrai, merci. Toi aussi, bah, bonne année. Putain. Et ils sont en quelle année? C'est l'année du chien, et d'ailleurs il y a un fait divers là en Chine, tu sais, normalement quand ils font le nouvel an chinois, il y a les feux d'artifice, il y a beaucoup de pétards, c'est un peu comme le 14 juillet x10 quoi. Ouais. Et là en fait ils n'ont pas eu le droit cette année à cause de la pollution. À cause de la pollution ils n'ont pas eu le droit? Ouais. Ils n'avaient pas le droit de faire éclater des pétards et des trucs comme ça. Ah mais au point où ils en sont de toute façon... Donc ils ont été obligés d'annuler. Ouais mais c'est la première fois, je sais pas combien de décennies que genre ils ont fait un nouvel an calme, genre... Ah ouais. Truc qui normalement se fait pas quoi. Ah ouais, effectivement. Bon, et là, ce nouvel an-là, ils font quoi? C'est là? Non. Bah, ils font comme d'hab. Enfin, je sais pas. Vous la connaissez l'année? Quoi? Ah, c'est l'année du chien. L'année du chien comme Donald Trump. Oh, ok. Donald Trump, il est né une année, je sais pas si c'est 56 ou... Non, 47 ou 46, oh là là. 1946, et c'était une année du chien aussi. Bienvenue dans la voyance avec Jean Denebert. Oh putain, le mec il a fait son thème astrologique quoi. Oh merci. Vous écoutez les gueules? Non, j'écoute la radio. Oui, tu peux le dire. Radio en Guimbron, ça. Tu peux dire tout ce que t'écoutes. Ah oui, d'ailleurs c'est à minuit. Ah ouais. À minuit à IDFM. Minuit IDFM. Ah, le stagiaire est chaud. Oh les gars, mais putain, toutes les 2 semaines vous me faites le coup. Bah ouais. On sait jamais. On sait jamais, Manu. Même le samedi, je porte une oreille au cas où. C'est vrai? Ah ouais, moi quand même pas. Ah non, quand même pas les mecs. Bon bref. Donc sauce. Ouais. Tu libères la ligne un petit coup? Tu rappelles un peu après si au cas où? Ouais, peut-être je rappelle un peu à la fin quand même pour faire un bisou, tout ça. Ok, c'est à la cool. Mais ouais, comme ça on pourra parler jusqu'à 4h du match, je te filerai mon numéro. Ah non, Manu, ouais, carrément, fais-moi ça et on s'enverra des Snapchat genre de... Mais ouais, putain, excellent. Excellent, je vais te filer mon Insta. Juste avant de partir, je voulais juste dire, quand j'étais sur Skype, on disait qu'il y avait du souffle et tout machin. Avec Yankee, on s'est retrouvés tous les deux, on a fait un test. Le souffle, il venait pas de nous, il venait d'Olivier Rose, bâtard, dites-lui. Hein. Non mais les mecs... on le sait que ça vient de ce bâtard d'Olivier Rose. Les mecs, vous avez de la merde dans les oreilles, c'est pas grave. Magnifique. C'est faux. À plus tard. Bonne soirée, ciao. À plus tard mon pote, c'est cool d'avoir appelé, c'est les sales gueules 01 77 62 40 22 pour prendre la place. Ça, tu m'entends moi. Quoi? Tu vas voir, je souffle pas. Oh putain, Olivier Roux. Oh, il est encore là, putain. Franchement, c'est fantastique. On a quelqu'un d'autre qui appelle, qui attendait depuis tout à l'heure. Allô? Ouais, Jean Denebert, je voudrais savoir mon avenir. Ah non, tu t'es trompé de numéro et de jour. Ah là là. Tu confonds. C'est le mercredi, la voyance. J'ai donné un Tipeee, j'ai donné 50 € pour parler à toi, Jean Denebert. Mais non. Ah, vas-y, stagiaire, fais Jean Denebert. Ouais, on est avec Jean Denebert. Bonsoir, Jean. Je sais plus comment Jean, il est. C'est Kevin. Tu sais, il demande la date de naissance. Ouais. Donne-moi 4 chiffres entre 1 et 4. Allô, excusez-moi, c'est Claude de Skyrock. Jean Denebert, c'est une escroquerie. Non, Claude, j'ai pas donné de Tipeee pour toi, je veux parler à Jean Denebert. Moi, je fais gratis, j'accepte même les chèvres. Bon, Jean, je voudrais savoir mon avenir 2018. Alors, donne-moi les amours. Alors, attends, tu envoies la chèvre à Laurent Bounot. Donne-moi un chiffre entre 1 et 100. Un chiffre ou un nombre? Un nombre entre 1 et 100. Oh là là. Vite. 17. Alors, 17. Je vois que tu vas te faire raccrocher à la gueule. Ah oh, quelle belle prédiction, bravo. C'est beau. Il est toujours aussi fort ce Denebert.
Ah, mais je sais pas. Putain, il est bon, Jean de Nevers. Ah, je crois que. Ah, il y a une manipulation un peu rapide. Ah bah ça y est, ça vient de se produire. Hein. Putain, il est bon, il y a des trucs qui se passent comme ça. On devrait le rappeler plus souvent. Vous écoutez. Et tiens d'ailleurs, Jean, est-ce que le mendiant il va trouver un travail? Ah, il est plus là, il est parti déjà. Il est parti. On parlera de ça plus tard. En partant, il m'a dit qu'il voyait Carrefour et Auchan. Comme ça. On a quelqu'un au téléphone, allô? Carrefour Brignoles. Ouais, les mecs, c'est Thomas. Ah, salut Thomas, ça va? Ouais, je viens de... J'ai pas écouté le début de l'émission, donc là, je viens d'arriver, là. Ah bah t'as raté... ouais, bah nous aussi, hein. On était un peu à la bourse ce soir. Ouais, mais on est tranquille. D'ailleurs, tu verras au podcast, tu seras à peu près le deuxième à passer. Ouais, on t'attendait. Parce que j'ai tellement... c'est clair, ouais, c'est cool, l'émission débute alors. Tellement de trucs à couper, ouais, il va se passer plein de trucs. On va parler de Renault. Renault, il va pas bien, les gars. Hein. Et maintenant, qui meurt? Mais non, genre, ils ont dit qu'il allait crever, il est en cure de désintox. Bah tout va bien, c'est bon. Non, mais ça, c'est depuis qu'il embrasse des condés, il a attrapé des sales maladies. Hein. Mais moi, je veux juste dire un petit truc avant de parler pour moi. Je voulais dire que j'ai kiffé l'after il y a 2 semaines avec Manu, avec... Ah mais oui, on a bien parlé, Thomas, c'est vrai, on a parlé jusqu'à 4h du mat. Non, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Mais si, je suis sérieux, si. Mais quand? Ben, la dernière fois. La dernière émission? Le vendredi, pas la semaine, quand il y a eu l'émission, hein. Je confirme, hein, parce que moi j'ai fini en PLS. Hein. C'est Olivier. Les gars, mais vous sérieux, mais Manu? Bah, mais écoute mon pote, moi je suis chaud. Tu m'as dit on fait le vendredi pour rester tard et tu te barres à minuit. T'as qu'à mais là, arrêter, ce mec. soir, ouais, non, mais toi ce soir tu raccroches, après tu m'envoies un texto quand tu me dis c'est bon, j'ai raccroché. Bah, je te l'enverrai vers 4h. Ah, mais non, arrête, sinon je vais rester. Oh là là, vous me compliquez la vie. Non, mais regarde, c'est ça. Moi, on me dit, ouais, le jeudi, c'est relou. Est-ce que machin, après le lendemain, on se lève tôt. On peut pas rester, tac, on est crevé, machin. On fait ça le vendredi. Moi, je suis là. Mais je prends les transports, moi, mon pote. Y a pas eu de transport après. Ouais, peut-être, mais donc ça change rien alors. Non, mais en plus, bientôt, il va peut-être se passer des trucs sur 115ans.net le vendredi à minuit. Ouh là là, ça tease, il va se passer des trucs. Ah ouais. Vous écoutez les sales gueules. Bon, on a qui? Il y a les toasts de Manu aussi à prévoir. Qu'est-ce qu'il raconte? Les quoi? Tu t'étais bon, engagé, Thomas. Bon, il rigole, j'ai même pas compris. Allez, tu dégages. Oliviero, voilà. Fais ta PLS maintenant, ça peut nous arranger. On est avec Thomas au téléphone. Thomas. Eh ouais, toujours là, moi. Mais ouais, Thomas, bon, on n'a pas parlé. Donc, Thomas, c'était quoi, Renault? Ouais, moi j'ai lancé Renault. Hein. Bah, apparemment, vous avez lancé Renault. Moi, je vais. Bah, après, il y a des trucs. Toi, t'appelais pourquoi, toi, Thomas? Oui, tiens, c'est vrai ça. Voilà, moi, j'appelais pourquoi? Bah, déjà pour souhaiter une bonne soirée. D'accord, merci. Ça, c'est gentil. C'est gentil, c'est super. Ça, c'est sympa. Pour passer le bonjour, pour voir comment vous allez, si tout va bien. On va bien, merci. Si Authentique est en forme. Quoi. Et tout le monde est en forme. Je suis en forme, d'ailleurs, tu dégages. Ça bouffe des baby Russ. C'est pas toi qui as vu la chatte d'Evangélie. Ça bouffe des baby. Il est parti. Oh, il est parti, non, c'est pas lui. On peut pas dire si c'est lui ou pas. S'il vous plaît, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22, comme le fait déjà quelqu'un d'autre. Oui, stagiaire, la bouche pleine là. Tu sais que j'en ai bouffé qu'un, moi je vais partir avec ce qui reste, hein, parce que vous bouffez tout là. On a le retour. Oui, mais Renault, il est mort ou pas? Oh, mais non, Manu, commence pas. On a quelqu'un au téléphone, allô? Bonsoir, c'est Morel. Bonsoir Manu. Bonsoir Rigaud. Bonsoir les deux cons. Julien, t'as bien reçu ma photo et mon numéro de téléphone? Ouais, t'inquiète, j'ai tout bien reçu, mon pote, le site. Oh, le double son. C'est bon, là. Ça va la photo au niveau du truc comme tu m'avais demandé ou pas? Ouais, non, ça va pas du tout, non. Tu sais que j'ai essayé. C'est vrai? Ouais, je te jure. J'ai essayé de leur faire croire. J'ai essayé de leur faire croire que c'était pas toi, mais ils m'ont pas cru. Mais j'étais choqué. T'as envoyé ta photo avec ton numéro de téléphone. Mais oui, mais c'est pour faire un truc. Non, mais ouais, sérieux, mais ça pour va faire pas, un truc. Non, mais non, les gars, vous allez trop loin. Rigaud, tu sais quoi? Ouais. J'ai discuté avec Manu. Ah non. Quand je suis allé me coucher. Ah non, vas-y, j'abandonne. Il faisait jour. Arrête. Franchement, c'est moi qui vais arrêter finalement. Mais moi, depuis que je vois le psy, je me sociabilise. Hein. Si après il y a Cortez qui appelle et qui me dit ouais, moi je parlais avec Manu jusqu'à je sais pas quelle heure, je vais me vénère. Non, mais d'ailleurs, ce soir après l'émission, je dois faire le conducteur de lundi avec Cortez.
C'est faux, Corchette, il est en PLS, les potes. Ouais, il se lève tôt demain matin, tiens. Moi, ce que je t'ai jamais dit, Rigo, non, c'est que Manu, je l'ai vu. Quand Enfin, tu vois, un soir, Quand Et on a tellement fumé, on a tellement fumé. Non, on est tombé du lit, quoi. Non. Ça, j'y crois pas. Vous pouvez me faire croire des conneries, mais ça, non. Alors là, déconnez pas. Non, mais là, ça va se tasser. Il va arrêter cette connerie de jeu vidéo, là. Parce que vous lui avez donné un espace d'expression. Du coup, maintenant, chez lui, il fait que jouer. Tu vois, genre, ouais, mais c'est pour l'émission. Mais après, pour les sales gueules, quand je l'appelle à 19h le vendredi soir, il me dit j'ai que dalle. Et là, il me parle, tu te rends compte Alors qu'avant, il avait énormément de contenu. Franchement, c'est une honte. Énormément. C'est une honte parce que. Tu veux qu'on parle du contenu? On a fait le contenu. Quoi? Alors voilà, moi je t'explique le contenu avec lequel on a discuté avec Manu. J'essaye d'être végétarien, mais j'aime trop le kebab. Oh, sujet très intéressant. Alors attention, vous écoutez les sales gueules. On va parler un petit peu. Tiens, putain, en plus j'ai vu une assiette végane incroyable aujourd'hui. Bref, pas pour moi, mais elle était incroyable. Vous allez parler. Tiens, c'est marrant ça. Vous avez donc discuté. Putain, ça me fout les boules, mais c'est un sujet intéressant. Vous avez parlé bouffe. Yes. On a parlé un peu rasta, végétarisme et tout. Ah ouais, carrément. Et Morel, t'as pris une décision et tu veux t'y tenir ou t'y penses? Non, je m'y tiens, tu vois, il y a une alimentation plus saine, tout ça et tout, mais c'est vrai que quand je remonte sur Paris, putain, je suis obligé de me taper un grec, quoi, les mecs. Ah ouais. C'est obligatoire, le passage, quand je remonte à Paris, c'est obligé, tu passes chez le grec. Bon, on m'a parlé d'un kebab vegan. C'est comme Frédéric, à chaque fois, il se tape une chinoise. On m'a parlé d'un kebab... Exactement. Oh, mais non. Je suis en train de parler d'un truc au loin. Au loin, j'entends un truc comme ça. Merde. Moi j'allais parler kebab végé, tu vois, apparemment il y en a un à Paname qui est pas mal. Oh putain. Kebab végé, enfin avec des falafels quoi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Oh, j'ai entendu vaguement. Désolé. Ah, moi je prends toujours les falafels par exemple, je prends jamais le. Enfin ça moi je. Mais c'est toxique mon pote Morel, faut la pas viande, que tu manges ça. Ça dépend où. Ah non, mais il y en a ils sont bien. Mais non, mais les broches en plus vous. C'est le même grossiste en Allemagne quoi. Et Laurent Tosh il aurait dû en parler, hein. Vous financez Daesh, hein. Les broches elles viennent de Syrie. Qu'il est con. Bon bref, donc toi falafel, moi kebab, moi j'assume, hein, pas de problème, authentique. Ouais. Bah ouais, je sais, je suis d'accord. Tout à fait. Double cheeseburger sauce poivre. Moi j'ai goûté le triple cheeseburger de chez McDo. Ah ouais? Et bah j'avais faim juste après. C'est vrai? Ouais, mais toi tu bouffes toi. Mais faut pas manger de kebab. Alors attention, il y a quelqu'un qui essaye de nous rejoindre sur Skype. Bon, Momo. Yo, ouais, donc Manu, ouais, la photo, ça va pas du tout, hein, mais bon, on s'appelle après au calme, hein. Allez, je vous laisse. Oh, le bâtard. Bon, faut qu'on finisse l'émission tôt, j'ai des trucs à gérer, moi. Non, les gars. Bah, il y a IDFM, hein. Non, mais vous allez me faire une fin comme... Non, les gars, genre, il reste de la musique et tout. Tiens, il y a un appel en plus. Non, attends, il y a un appel. Attends, vous écoutez les sales gueules 23h38. Il y a Morel qui m'appelle sur l'autre ligne. Arrête. Je te rappelle après l'émission, poteau. Arrête. Allô? Ouais. Attends, il y a quelqu'un. Allô? Ouais, t'inquiète, je gère Rigo. Ouais, bonjour Rigo, c'est de toute façon, il m'entend pas, il faut dire à Manu, on s'attend Vas-y, je te rappelle. Morel tout à l'heure. Attends. Ça se fait pas ce que vous êtes en train de faire, il y a quelqu'un d'autre qui appelle au téléphone. Allô? Bah moi j'ai rappelé, hein, quand je pense qu'il y a eu une petite manipulation un peu rapide, donc je rappelle. Qui fait que ça a raccroché. Effectivement, c'est Thomas qui est avec nous d'ailleurs. Non, il y a déjà Thomas, on n'avait pas parlé jusqu'à 4h du mat aussi? Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Ouais les gars, si vous vous mettez à parler à Manu hors de cette émission, ça sert à rien que vous lui parliez pendant cette émission, laissez-moi l'espace, putain. Attends, il y a encore un appel. Ah, ça te fait marrer toi, connard. Putain, il a changé Manu. Tu sais, ça lui fait... bizarre, vous avez des soucis de ligne ce soir ou quoi? Ouais, parce que tu sais, Manu, il a un problème avec les gens. Et là, du coup, il se met à parler à plein de gens. C'est pas bon pour lui, les gars. Vous croyez que vous faites plaisir, vous, à parler avec lui? Mais vous lui faites du mal. C'est pas bon pour ma santé mentale, mais hein, ouais, les gars. Vous lui faites du mal. Donc, mollo, là. Oh. D'habitude, je restais toute la semaine prostré dans le noir en attendant 18h15 que Rigo m'appelle. Voilà, parce que juste après, il y a Juste après, il y a le génie, et après, je me remets dans le noir. Voilà.
Entre-temps, il casse 2-3 gueules à Street Fighter. Voilà, je casse des gueules à Street Fighter parce qu'il y a que des noobs, pourris qui sont crus sur Xenoverse. Ensuite, une fois que je leur ai bien pété la gueule, je leur envoie des messages privés. Vas-y, sale bâtard, t'es trop un noob. Je m'éclate. Putain, mais ça donne envie. On peut pas parler de Renault là. Ça donne envie de jouer. Oui, tu voulais parler de Renault, toi, Thomas? Mais non, un petit peu, oui. Vous avez lancé le sujet là sur Renault qu'il allait mal. Ah ouais, mais on l'a évacué. Mais très vite avant qu'il claque alors. Vas-y. T'as 2 minutes. On l'a évacué vite. Hein. Est-ce que tu crois qu'il aura un hommage? Est-ce qu'il a fait son testament? Est-ce qu'il aura un hommage national? Il va se faire enterrer à la Madeleine lui aussi? Oh, je sais pas. Exagérez pas les mecs. Il va se remettre en bière. Pam. Bon, voilà, en tout cas. Est-ce que pour vous, Johnny, c'est mieux que Renault? Oh mais non, pas ça. Non mais c'est compliqué parce que Renault, il aurait dû arrêter il y a 10 piges, tu vois. Voilà, c'est le problème. Ouais. On parle de quel Renault? On parle du vrai Renault qui avait des principes ou du Renault qui est devenu un fils de pute? Le deuxième. C'était pas mal. Hein. Ou celui qui a fait les Mégane aussi. Pardon. Il y a des mecs comme ça qui ont évolué d'une manière un peu chelou. Non mais c'est l'âge, le mec il est gâteux, il devrait fermer sa gueule. C'est comme quand tu vois je sais pas moi, Guns N' Roses sur scène ou n'importe quoi, c'est bon, ils restent chez eux à un moment donné, ils ont 80 piges, putain. Restez chez vous, on veut plus vous voir, cassez-vous. Manu, Doc Gynéco, c'était l'âge ou pas? Non mais Doc Gynéco, même il y a 15 ans, c'était un débile. Allez Manu. Ma parole comme promis pour la France entière et le Ah vas-y putain, je te crache à la gueule. J'ai des congés payés. Oh, j'ai des congés payés le mec. Oh mais non, je l'arrête tout de suite, j'y crois pas ce que je suis en train d'entendre. Non mais c'est pas possible qu'il ait écrit un truc comme ça quoi. Il l'a écrit avec qui? Avec Louis Sarkozy? Encore, il a fait un truc avec Louis Sarkozy? Ouais, peut-être. Bah écoute, si ça le fait kiffer, tant mieux pour lui hein. Moi franchement, je trouve ça un peu pourri quand même. Putain, mais ça devrait même pas ça devrait exister quoi. Et stagiaire, toi t'as pris les paroles et tout, t'as regardé quoi. T'as regardé de près. Bah ouais. Et après ils viennent casser les couilles à un Orelsan ou mais vas-y, mais qu'ils aillent tous se faire enculer. Ah, c'est grave, hein. Franchement cette Manu, oui. Je vais te parler d'un truc un peu plus sérieux. Est-ce que t'as kiffé la prestation d'Affida Turner hier soir? Oh là là, mais putain, mais des barres. Mais de quoi vous parlez les mecs? Ah je sais, ça y est, je sais. Bah, l'émission du génie, l'émission, mais des barres Affida Turner. Alors attention, attendez les gars, tous les deux là. Je vais pas encore dans les sales gueules avoir Thomas et Manu qui parlent d'Hanouna. Mais si, c'est un génie. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, moi je veux le petit résumé parce que je regarde jamais, mais j'aime bien savoir ce qui s'est passé. Ça fouette quand même. Hein. Alors attention, moi je suis un peu comme authentique. Hein. Donc attention, vous avez 1 minute pour nous faire un résumé des 2 dernières semaines. Mais non, de toute façon, tu sais quoi? Un génie pareil, ça peut pas se résumer, ça se regarde en live ou ça se regarde pas. Alors pourquoi Agathe Pro était en PLS? Oh mais non, arrêtez. Non mais Agathe Pro, je l'ai appelé, ça va mieux. C'est de la télé, c'est de la merde. Prenez pas ça au degré genre. Moi je peux résumer. Deux dernières semaines, je peux résumer rapidement. Alors attention. Dis pas de conneries, toi. Hein. Attention. Alors, attention, Thomas, tu vas résumer le génie, c'est ça? Ouais, sur les 2 dernières semaines, je peux résumer facilement. Allez, dépêche-toi. C'est devenu un truc de fou. L'émission, en 2 minutes, même 1 minute. Les 2 dernières semaines, ça a été. Ils ont créé des problèmes et ils ont répondu tous les jours. Tous les jours, ils apportaient une nouvelle solution ou un nouvel événement. C'est devenu n'importe quoi. C'était drôle. Hein. Mais tu veux dire entre eux? Tu veux dire dans quel sens comme Ils ont créé du buzz en fait. Ils ont créé du buzz. Ils ont déjà avant, mais là c'était du buzz. Ils réagissaient à plein d'affaires en même temps. Ok. Et il y avait t'as quand même Morini Dubos qui a quand même dit des trucs de fou à l'antenne quoi. Ouais. Isabelle de Lescar. On est parti très loin. Ah ouais, de Lescar. Mais non, mais de toute façon ça tout le monde sait. Tout le monde sait depuis 10 ans que c'est une. Bon bref les gars, voilà, t'as résumé. En gros, t'as résumé. Il reste 10 secondes, hein, t'as encore... Ah ouais? T'as 10 secondes encore. 7. Affida était cool hier. Ah, Affida était cool. Et on va te raccrocher à la gueule. Merci Thomas pour ce petit résumé de la semaine. Tu nous rappelles,
authentique. Bah tranquille, il reste un petit quart d'heure. Le vendredi, il y a une très très bonne nouvelle chronique faite par un gars, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, pour remplacer Combal qui est pas là le vendredi. Franchement, c'est vraiment bien. Mais c'était un best-of aujourd'hui, tu m'as dit, non? Oui, aujourd'hui, mais les autres vendredis, il y avait un nouveau là, il y avait un nouveau. Franchement, sa chronique, elle est handicapée. Je sais. Mais non. Bon bref, arrêtez. Nous on fait ça le vendredi, hein, c'est pareil, hein, c'est ouvert à tous, hein, ça s'entend. Hein. Mais les gars, en mode sec pas. Mais les gars, tous les deux cette émission. Mais c'est obsessionnel chez vous. Sérieux, vous pouvez pas vous en empêcher. Ça, je l'ai vu en direct. Tu l'as vu en direct. Ouais. Bon bref, tu l'as dit déjà la dernière Rico, fois. t'as fait un top 1 ou pas à Fortnite? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, portail. Alors on recommence. T'as fait un top 1 à Fortnite ou pas? Tu vois, j'ai toujours pas compris. Est-ce que quelqu'un a t'as compris? fait un top 1 à Fortnite? Est-ce que tu as fait un top 3 à Fortnite? Je sais même pas ce que c'est que Fortnite. C'est un jeu vidéo, un free-to-play, putain, les gars. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Un jeu gratuit. Mais les gars, Authentique n'a rien compris. Il me dit non en mangeant des Skittles. C'est un Battle Royale, c'est un Battle Royale free-to-play. Moi les gars, je pars avec des Baby Russ parce que vous avez tout mangé pendant que je parlais. C'est pratique pour vous. Jean-Michel Apator, si tu nous écoutes, précise qu'ils ont fait que bouffer pendant toute l'émission. Et la semaine prochaine, vous direz... Je le regrette profondément. Et ça me fera plaisir. Tiens, en parlant des Républicains... aux Français. Vous êtes là la semaine prochaine? Un peu de politique, comme il y a Yankee qui est là. Un peu de... En parlant des Républicains... Il adore parler politique avec nous, il me l'a dit encore une fois. Mais il y a Nadine Morano qui est revenue sur Twitter. Oui, alors j'ai vu un extrait passer. Yes. C'est pas mal, hein. J'ai vu un extrait passer de Morano, alors si vous voulez, je le mets, hein, parce que moi je suis comme ça maintenant, je ne rigole plus. Allez, fais péter. Hein, alors attention, oui. Oh putain, je peux mettre la vraie. Les autorités de l'État reprennent ses droits dans les quartiers. Et il faut aussi que cette religion, qui aujourd'hui pose un problème en France, il faut le dire, nous avons un problème avec l'islam. Mais ferme ta gueule. Nous avons vécu... Un problème avec l'islam en général, Nadine Morano. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Nous avons un problème avec cette religion parce que nous avons un problème... Oh là là, c'est fort. Calmez-vous les mecs, calmez-vous. Ah la fait une belle sortie encore, hein, mais elle se fait remarquer parce que ils sont derrière Wauquiez là, c'est chaud les Républicains. Ah parce qu'elle cul d'un sac de bois. Il lui reste plus que ça, cette connasse. Bah ouais, mais c'est comme... vrai, elle a un problème avec l'islam. Bah ouais, mais comment tu veux qu'elle fasse parler d'elle autrement? Bah oui, c'est ce que je te dis. Elle a un problème avec son voisin, elle, c'est un truc de ouf quoi. Bref, ça lui permet d'exister. Ça va. Mais Manu, mais toi, tu baiseras un caillou, toi. Manu, tu lui en parleras ce week-end. Les gars, je vous observe avec les Baby Russ et surtout les Butterfinger là, parce que je vous vois que bouffer. Ça va mal se passer. Mais le Baby Russ, c'est bon ou pas, Rigo? C'est une tuerie, mon pote. Thomas. Ah putain. Laisse un peu la ligne pour la fin, mon pote. On va te raccrocher à la gueule. Non, t'inquiète, sur le chat, ils disent que c'est ok. Non, parce qu'il y a des mecs comme ça après, des fois ils veulent juste appeler, nous faire un petit big up, ça nous fera plaisir de leur parler aussi. Et il est parti. Et tu peux nous rappeler après parce que tu me dis t'as 4 Non, il pourra pas nous rappeler. Non, parce qu'il me dit qu'il a parlé 4 heures avec Manu. Il ne rappellera pas. Attends, il y en a un autre qu'il faut raccrocher. Qu'est-ce que t'as dit, Oliviero? Allez, 10 secondes après, je vous lâche. Fabrice Eboué. Non, merci. Ouais, non, merci. C'est sympa, mais non. C'était quoi Fabrice Eboué, oui. Je sais pas, mais tu sais, lui, il faut pas lui laisser un petit centimètre. Hein. Parce qu'on lui a dit, vas-y, crée une chaîne YouTube, fais des vidéos et tout. Il a commencé à essayer. Et finalement, il n'a pas réussi. Mais il m'a envoyé une vieille vidéo de lui que je ne mettrai pas. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules. Le souffle que vous entendez, c'est Yankee. Merci, Yankee. Bonne soirée. C'est pas vrai, le micro est coupé. Bah alors, il y a du souffle quand même. On a quelqu'un au téléphone, allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Ouais, j'appelais pour parler à Manu. Apparemment, on m'a dit qu'il faut appeler ce numéro s'il fallait pour parler à Manu. Donc, moi, j'appelle. Hein. Non, c'est vrai, tu peux appeler le gaming si tu veux. Non, mais il y a Manu. Ouais, mais je suis là. Bah, il y a un mec qui veut te parler, parle-lui au moins. Ouais, mais ça craint, je le connais pas, moi j'ai peur. Mais putain. Ouais, on se connaît, Manu, arrête, c'est bien. Bon, alors, allô. Tu parles à tout le monde. Bah ouais, il parle. Putain, tu vois, t'as cramé. Alors, attention. Allô, bonsoir, c'est qui? Bonsoir, c'est Michel. Salut Michel, bah ça fait plaisir que t'appelles. Tranquille. Ouais, tranquille. Pourquoi tu veux parler de quoi, Manu? Oui, voilà. Je sais pas, il parle à tout le monde. Là, ça fait 4 heures qu'il y a une connivence entre Thomas
Et Manu, moi, je sais pas, je suis perturbé. Je me dis, c'est bizarre. Bon, alors... Il a envie de parler, quoi. Ok, alors lui, il a parlé d'Hanouna avec Manu. Toi, tu peux peut-être parler d'un autre truc? Ouais, je sais pas, de gynéco, peut-être. Je sais pas si vous en avez parlé. J'ai entendu, je crois que vous l'avez passé tout à l'heure, vite fait. Non, mais faut même pas en parler. Faut le laisser dans sa merde. Un petit extrait, Rigo? Oh non, franchement, non. Moi, j'aime bien. Quand même. Ah, un petit extrait. T'as vu le temps qu'il fait en France? Il y a toujours une polémique en France. Quand on voit ce qui se passe ailleurs. Non, mais j'aime encore mieux Evangélie et Francky Vincent, quoi. Ah ouais. Bon, allez les gamins, allez vous coucher maintenant. Rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Oh, ça va bien ensemble tout ça quand même. Oh, c'est pas mal. On pourrait faire un remix de gynéco avec du Marine et tout. Ça colle parfaitement. On en a parlé tout à l'heure, ouais, donc on a mis ce petit extrait effectivement. Mais c'est pitoyable, mais de toute façon le mec... Le mec est pitoyable, voilà. Et ça fait des années. Non, mais imaginez ta tronche qui passe le petit extrait. À mon avis, ça doit être fin d'art, quoi. Te voir balancer Manu qui... Non, puis Rigo qui est là. Je te vois, mais j'ai l'impression de te voir avec un gros smile en disant tiens, prends ça. Bon, pardon. Merci Yankee. Désolé. C'était la radio-réalité décrite par Yankee. Non mais c'est bien, Yankee, il est vachement dans la radio-réalité. Ah ouais. Tu vois, c'est même sur Skype, hier on était sur Skype et tout, et j'entendais tout ce qui se passait chez lui. C'était radio-réalité, tu vois, il se passait... Ma fille qui pleure, attends, voilà, tout va bien. Tu racontes ta vie si tu veux, moi je ne précise pas. Moi j'avais une question par rapport à la radio, justement. Ouais, Michel. Sérieuse en plus. Ouais, Michel. En fait, je voulais savoir question si vous sérieuse. aviez Manu, c'est pour toi. des nouvelles émissions prochainement. Ah, très bonne question. Alors, des nouvelles émissions prochainement sur 115ans.net. Je parle à Authentique. Ouais. Alors il y a le Hall Panam SG, le Hall Gaming SG, déjà le lundi soir. Il y a Attends, on peut demander à OK Google. Attends, non mais surtout il y a... Ah, dommage. Ouais, il y a aussi Jukebox qui mixe de temps en temps le soir. Rigo peut-être maintenant avec ses belles platines. Bah ouais, mais il faut que... je serai livré le 13 mars de la pièce qui me manque. Donc voilà, bientôt. Ok. Et Manu, le jour où le colis part de chez moi... Bah, il va faire des trucs de ouf, t'imagines Manu, pas, il fera les matinales. en 3D et tout, les 3D surround. Mais c'est quoi le problème avec le colis en fait? Le problème. Non, c'est que c'est un ordinateur qu'il faut que je restaure, qu'il faut que je remette en route et que voilà, et j'ai pas eu une seule seconde à moi ces dernières semaines, et ces derniers mois même, j'aurais dire. Par contre, j'ai une annonce. Voilà, attention. Je change bientôt de PC. Portable. Ouais. Moi, tu sais, bientôt je vais. Et puis tu l'entends, il se frotte les mains en même temps. Mais je vais me faire du pognon. Je vais récupérer mon V6. Alors attention, Manu est en chien. Alors Yankee a une proposition. Attention. Et Manu, je t'envoie mon PC, je le restaure, je te le remets à zéro et je t'envoie le PC. Et bravo, ça ira plus vite qu'avec moi. Magnifique. Ah, formidable. Ok, cool. Merci Yankee. Beau gosse. Franchement, on est dans la bougosité là. Tu cartonnes. Cool, putain, je vais me retrouver avec 10 000 ordi, je vais pouvoir ouvrir une petite boutique. Non, Manu, tu fais ta chaîne YouTube direct. Pas de problème, cartomère cassé, cartomère réparé. Hein. Non, mais là c'est en cours et ouais, je pense d'ici un mois ou deux, enfin un mois. Ouais, tranquille. 4 semaines, non, d'ici 4 semaines, normalement, t'as le PC. Putain, c'est beau. Fantastique, Manu, tu vas. Mais non, mais si dans 2 mois, il est sur Twitch, vous pourrez lui faire des dons. Ouais, mais parle pas trop. Manu, rappelle-toi ce que je t'ai dit, parle pas trop aux gens. Ah si, bah si. Ouais, tranquille. Non, mais les gars, tranquille quand même, parce que vous savez pas, vous, ce que ça lui fait vraiment. Moi je le sais. Alors, non mais d'ici 6 mois, moi je serais remonté sur Paname, je serais back in the game. On peut pas en parler, Manu. C'est vrai cette rumeur que tu vas être au standard de... C'est pas une blague, Manu, par contre. Alors attention, Michel... Fini de rigoler, je serai partout, les gars. Attends, Michel a une info, je crois. Télé, radio, tout, la panthère, la totale, les gars. Manu. Attends, mais c'est toi le zappeur fou? Ah mais non, mais ça, on a dit non, ça après je vais avoir des ennuis. Non, on peut pas balancer, on peut rien dire, nous. C'est toi la taupe. Non, bah non, mais... Putain, si tu savais qu'on connaissait tous les 2 gars que tu viens de citer, on les connaît, putain, c'est beau. Non, mais s'il te plaît, Manu, reste tranquille. Tu parles à trop de gens, là, ce soir encore. Va falloir couper cette émission au bout d'un moment, tu le sais. Hein. Non, mais je te dis, on peut pas la podcaster, celle-là.
Ah, celle-là, on ne peut pas. Ah ouais, chaud. Parce que de toute façon, elle va prendre trop de temps. Il va y avoir de la coupe, il va y avoir une réunion. Et ce que je viens de dire, déjà, tu le zappes au podcast d'ailleurs. Ah ouais, il va y avoir une réunion en off après. Quand t'as raconté ta life, ouais. Non mais t'inquiète, mon pote, t'inquiète, c'est les sales gueules. Non, mais moi, de toute façon, je peux pas vous en parler, hein, je gère mes bails. Hein. Ah non, mais si vous. Non. Ah, mais s'il faut tout couper quand tu passes à l'antenne, ça sert à rien, tant qu'on termine. Hein. Ah ouais, t'as raccroché. Enculé. Vas-y. Ça me dérange pas plus que ça. Hein. Tiens, d'ailleurs, fais-toi plaisir. Oui, stagiaire. Dans la dernière ligne droite, est-ce qu'on regarderait pas où est-ce qu'on écoute le plus les sales gueules? Ah ouais, alors tu veux voir? Ouais, j'aimerais bien savoir, tiens. Kelly Vedovelli. Alors attention, en fait c'est dans les stats de notre chaîne YouTube. T'es quand même moins bonne, hein. Sur laquelle nous avons cumulé des vues et des durées de visionnage. Voilà, j'y arrive. Et en se baladant sur une map monde, on peut avoir le nombre de minutes par pays. Je vous jure, c'est fantastique. Alors, en Chine. Alors attention, voilà, le stagiaire, il aime bien les pays. Alors attention, en Chine. Alors en sachant très bien, les gars, attention, ce sont les statistiques de notre chaîne YouTube, donc il n'y a pas que les sales gueules dedans. On est d'accord? Ok. Authentique, t'es d'accord, hein? Je sais que t'es d'accord. Manu? Oui, mais il y a quoi alors? Michel? Il y a les vidéos sketch là? Non. Mais non, il y a les vidéos de Gérard, les mecs. Ah ouais. Il y a la spéciale Gérard qui est notre vidéo la plus vue quand même. C'est quand même une émission des sales gueules. Bon, bref. Alors, il y en a pour 5h30. Alors attention, je vais donc mettre sur toute la durée. Donc on a en tout 257 000 vues, etc. Machin. Ce qui est pas mal quand même. En Chine? Non, mais non, en tout. En tout. Alors après, on peut voir par pays. Alors attends, tu voulais voir en Chine? Eh ben écoute, mon pote, en Chine, on a été vu pendant 13h50. C'est pas si mal. Alors. Ils ont écouté une saison. 13h50. En gros, non, mais c'est un expat. Faut faire un top 10, mon pote. Faut faire un top 10. Bah, le top 10, c'est les pays francophones. Hein. Tu sais, c'est France, Belgique, Canada, États-Unis. En Belgique, vous êtes écouté en Belgique? Bah, en Belgique, on est écouté, ouais, effectivement, ouais. Ils ont la radio. Ouais, mais ça va falloir y remédier, hein. Mais ils ont Internet, mon pote. Et en Afghanistan, est-ce qu'on est écouté? Alors voilà, le stagiaire a des vraies questions. Afghanistan et Corée du Nord. Alors attention, Corée du Nord, non, il n'y a pas Corée du Nord. Alors attends, là je suis sur la Syrie. À Corée du Nord, ça passe en VPN, on pourra jamais savoir. Les gars, je peux vous dire que la chaîne des sales gueules a été vue en... Putain, attendez, c'est trop zoomé là, j'arrive même plus à voir. En Syrie, 14 secondes en Syrie. Je vous jure, ce sont des vraies stats. C'est un étage. Putain, vous l'avez échappé belle, les gars. Ah, on l'a échappé belle. 14 secondes en Syrie, mais putain, c'est le temps d'une vanne. Et en Afghanistan, 2 minutes 44. Oh, la Manu a eu le temps de tellement déraper. C'est genre, t'écoutes, et boum. T'as pas le temps, quoi. Ils se sont fait exécuter direct. Je te jure, c'est ça en fait, c'est le temps de l'exécution. Syrie, 14 secondes. Irak, 7 minutes 4 secondes. Oh putain. Bah, le mec courait avec le téléphone. Oh la vache. Et 7 minutes en Irak. Et vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. Eh les gars, Arabie Saoudite, 4h48 minutes. Oh non. Big up, big up. Bon courage. Big up. Big up. Alors après, il y a des pays lointains, hein, mon pote. La Mongolie, 2 minutes 42. Eh, bien. Manu, il y a un pays qui t'intéresse. Ah, bah dis-moi, propose. Qu'est-ce qui m'intéresse comme pays? La Jamaïque. Ah, la Jamaïque, 3 jours et 4 heures, mon pote. Putain. Soit, alors 3 jours et 4 heures, soit 4500 minutes. Il y a du fidèle de Gérard ou des sales gueules en tout cas en Jamaïque. Non mais ça, non, ça c'est mon fournisseur. C'est la famille. Bon bref, quelqu'un a une proposition de pays? Un autre fournisseur, Nigeria. Nigeria, non je crois qu'il... Alors Niger, si, 1 minute 47. Bah le temps d'être exécuté aussi. Et l'Ouzbékistan. Alors attention, on me demande l'Ouzbékistan. Alors là celui-là faut que je le trouve aussi mon pote. T'es marrant toi. C'est en dessous. Sans déconner. Ouais, mais il y en a plein des petits. En fait, il y a un zoom qui est compliqué sur le. C'est pas grave. Colombie. Merci Manu. Attends, j'ai la Bolivie. La Colombie, c'est là. La Colombie, 1930 minutes. Mais arrêtez de crier, putain. 1930 minutes en Colombie. Putain, excellent. Venezuela, c'est bien.
Alors, Venezuela. Non, c'est la galère, le Venezuela. Mais non, Venezuela, 365 minutes, soit 6 heures et 4 minutes. Ouais, le temps de relais en prison. Ils sont pas bien en Venezuela. Là. Allez, en plus simple, Serbie. Est-ce que tu as de la Serbie? Cuba, Mais les gars, vous oubliez le plus important, l'Uruguay, 247 minutes, soit 4 heures 7 minutes. Est-ce que t'as Cuba? Cuba, non, il n'y a pas Cuba. Y a pas de la Serbie, tu as ou pas? Il y a Haïti, 29 minutes, stagiaire. Ouais, ça doit être moi, ouais. Ça doit être toi, les 29 minutes. J'ai dû écouter un Gérard. Bon, vous proposez des trucs, mais je regarde en live avec la souris, hein, c'est pas évident. Roumanie, 3h07. Ah, le temps d'un podcast ou deux. Oh putain, le mendiant. La Serbie. On n'attaque pas la famille. Bulgarie, 3h11, les mecs en vacances, peut-être. Et il n'y a pas genre des trucs, des paradis fiscaux un peu, genre, je sais pas, Liechtenstein, Suisse, Panama. Suisse, 4200, 27 jours la Suisse, mon pote. 27 jours d'écoute. C'est francophone, c'est normal. François vous écoute. Hein. Mais dis-toi qu'aux États-Unis, on est plus écouté qu'en Suisse. Mais oui, mais c'est comme il a. François est tout seul. Allumé tout le temps. Voilà, donc des petites statistiques. Tu m'as demandé l'Ouzbékistan, je sais pas quoi. Kazakhstan, 6 minutes. 6 minutes. Non, la Serbie. Attends, pour Morel. Ouzbékistan, 30 secondes, mon pote. Ouzbékistan. Vous écoutez les sales gueules. Bim. On me dit quand même sur Skype qu'il faudra dire à Rigaud que le Niger et le Nigeria sont deux pays différents. Ah oui, c'est vrai. Voilà, merci Sauce. Le Nigeria, c'est 2 minutes et le Niger, c'est 1 minute 47 secondes. Donc, me cassez pas les couilles avec ce genre de réflexion. Essayez pas de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Putain, c'était génial ce truc. Et on peut mettre la musique de Titi pendant que je fais ça. Parce qu'on m'a demandé mais c'est déjà fini, mais non, on est vendredi, moi j'ai le temps. Attends. La Serbie. C'est le moment de mettre IDFM. 25 minutes 44. Ah oui, je vais mettre C'est le IDFM. point IDFM. Ah, voilà. Alors attention. Après, on peut rester en privé avec Manu. Je crois qu'il veut parler. Manu, il y a quelqu'un qui veut te parler, ça me saoule. Non, mais tu rigoles et tout, mais tu sais très bien. Moi, je vais t'appeler, gars, si t'es en ligne avec les gars ici, ça va, je vais me vénère. Bah, appelle au standard. Non, je t'appelle sur ta ligne. Parce qu'au standard, il y a les autres. Non, le Cupid est au standard avec nous. Non, mais je vais le raccrocher. Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Non, je vous laisse pas, je vais le raccrocher. Vous êtes malade. Franchement, vous êtes malade. En plus, je suis en train de chercher pour le stagiaire IDFM et avoir la déception habituelle La déception habituelle, voilà. Alors attention. On va mettre IDFM. Non, mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que le mec espère toujours, quoi. Mais stagiaire, ça se connecte pas. C'est une stagiaire. Les trolls. Non, mais sérieux, vous me saulez. Je suis en train de chercher. Non, tu sors un son. Ouais. Et lundi soir, Manu est là. Non, viens voir. Manu, je fais le signe là. Bah, viens regarder. Ah, le signe, la team. Le sang de la jugulaire. Radio Anguin. Bah écoute, j'ai mis moi. Bonsoir, good evening, hello. Envie Attends, d'écouter un mélange d'interviews en direct, de musique éclectique. Mais c'est mort, ce sera pas. Et en français, moi, Olia, je vous donne un rendez-vous. Tu peux couper authentique la musique de 19h à 20h pour Happy Hour sur Radio Anguin, IDFM 98. La seule émission on se tape leur jingle en plus, c'est relou. Mais non, c'est une meuf en direct là. Mais Guéridon, ça se mérite. Mais il y a Guéridon. Mais non, c'est une meuf en direct qui parle. Mais non, c'est un jingle. Putain. Ils ont les mêmes jingles que moi. Non, tu me trolles. En toute simplicité. Allez, je te crois pas. Oui, c'est ça. Je voulais faire rêver le stagiaire une fois de plus en lui mettant un enregistrement de Guéridon. Ah, c'est un chou easy quand même. IDFM, en cherchant un petit chou. Voilà, vous pouvez écouter. Désolé, il y a deux partout paquets qui où vous viennent de êtes, passer en même en voiture, même puisque derrière Jaco, il y avait quelqu'un qui est arrivé. Après, on repartira dans l'ordre. Attendez, quand même. La lecture du standard. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, comme ça. Ça, c'est très drôle. Bonsoir, qui est là? Oui, allô? Oui. Moi, c'est Alexis. Oui, Alexis, oui. Alors, en fait, moi, je pense que je suis original par ma femme, en fait. Parce que par
ma femme, je suis lié éternellement à la communauté. C'est ça. 01 34 12 12 22, bonsoir. On l'arrête. Bref, on l'arrête. On va remettre la musique de Titi, tranquille. On va le couper au podcast. De toute façon, on va le couper. Ah putain, bah non, y a rien. Ah mais j'ai même pas mis le vrai IDFM, attendez. Carensac et Minto, caramel. Oh putain, y a Renaud. Ah, c'est un hommage. C'est décédé. Non, me dites pas ça, Non. Vous écoutez les sales gueules. Merci les mecs. Merci les gars, c'était cool. Manu, tu raccroches et je te rappelle de mon portable. À tout de suite, Manu. Mais c'est déjà fini là avec moi après. Non, Manu parle avec moi après. Arrête toi, Michel. Merci les gars de m'avoir invité. Laurent, putain. Je sais pas si tu vas revenir. Hein. Big up l'histoire. Ouais, je sais pas. On l'a bien révisé tous ensemble. Vivement les pyramides. Lundi, t'es là ou pas? Lundi, Manu, il est pas là, les gars. C'est mort. Lundi, Manu, il est là. Mais toi, t'es là ou pas? Arrête. Moi? Oh là. Bah oui, toi. Je sais pas moi. Stagiaire. C'est à toi qui parle. Lundi, mais jamais de la vie. Il y a même Cortez. Lundi, il y a Cortez, les gars. Ah, s'il y a Cortez, je vais essayer de venir, ouais. Ah bah. Je vais essayer. Et en plus, Manu, il sera pas là. Alors, c'est quand l'émission du stagiaire a été posée, la question? Oh putain. Vous voulez que je fasse un petit truc à la Eric Brunet avant les sales gueules? L'info stagiaire. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble. Oh, je sais pas. Franchement, je suis pas sûr. Ouais, ça va pas durer. On pourrait faire une petite émission politique. Hein. Ah. Bon, les gars. Bon, tranquillement. On a passé une bonne soirée. On ferme le bar, tranquillo. Bah oui, tranquillo. C'est fermé, repassé dans 2 semaines. Ouais, on a remis la lumière. C'est quand que t'es pas là, toi? Tu m'as dit. Oh là là. Oh, le. Attends, voilà. Stagiaire, dis-moi. Parce que maintenant, faut gérer un stagiaire, c'est chaud. Hein. Ah ouais. Si on... Quoi, il a des contacts. Attendez. Faut que je regarde. Ah, on peut le faire le. T'es en train d'envoyer un SMS à Manu? Oh le bâtard. Est-ce qu'on se retrouverait pas le 2 mars? Ah, le 2 mars dans 15 jours donc. Ouais, tranquille, le 2 mars c'est pas mal. Ou le 9, tu vois. Ouais, histoire de faire un petit break de. Hein, il y a les vacances là. On va pas skier. Hein. Oh là là. Bah, il va se passer des trucs de toute façon sur 115ans.net puisqu'il y a le Hall Paname SG bien sûr lundi à 21h. On fait un big up. Okay, puis moi je ferai des émissions indépendantistes sur Twitch. Ouais. Ils mettent pas, putain, ok Google, tant pis. Bon les gars. Au revoir les gars. Big up les potes. Big up mon pote. Allez, bonne soirée tout le monde et puis de toute façon je vous appelle sur vos phones. Hein. Ouais, ta gueule. Yes. Arrête. Eh, big up Tom pour Manu les... répond à Rigo parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça sonne sur mon phone. Allô? Big up Tom. Les ennemis veulent un bail. Je vous emmerde. Big up. C'est qui? Ils ont pas compris. Ils reviendront jamais. Putain, en plus on a oublié. Putain, on a oublié les sons, putain. Et ouais, tous les jours négro c'est Friday. Est-ce qu'on prend une amende pour faire la manche au feu rouge? Comme Zoro. Gros salaire de la Pour l'instant, il y en a 2 qui font du bon boulot. Ah ouais. C'est Manu et Filda et Rigo. C'est Manu et Rigo qui font du bon boulot. Les 2 autres, c'est 2 cons. Ouais, merci Gérard. Merci Gérard. Merci à toi. Ouais. Bon, merci à tous. Merci à tous les gens qui ont appelé. Qui est con. Faites le signe, arrête. Putain, vous allez parler à Manu après, putain. Faut que je trouve un moyen, faut qu'il raccroche. Eh, Authentique, tu veux pas raccrocher Manu là? De toute façon, je vais raccrocher tout le monde là. C'est l'heure de se dire bonne nuit. Il est l'heure de se dire bonne nuit, les mecs. Merci d'avoir été avec nous. Tout le monde, bonne fin de nuit. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. À une prochaine fois dans le sale gueule avec Authentique, Acajou et les autres.